bourgeonnants qui pourront aller localement jusqu'à l'averse sur le nord et l'est du pays, notamment du côté de la Campine ou encore des Hautes-Fagnes. Des températures de 6 à 11 degrés aujourd'hui et un vent qui sera faible puis modéré et qui va s'orienter à l'est. Vous écoutez Viva, il est 9h. Et on s'informe, Nathalie Servet, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Barack Obama arrive donc ce soir à Bruxelles. Oui, son avion se posera en début de soirée à l'aéroport de Bruxelles. Le président américain devrait ensuite rejoindre son hôtel. Une bonne nuit de repos avant une journée chargée. Demain matin, visite du cimetière militaire à Waregem. Ensuite, retour à Bruxelles pour un sommet États-Unis-Europe. Une rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN. Et enfin, un discours aux Beaux-Arts. Un Obama déplacé sous haute sécurité. Et les premières mesures seront d'application à Bruxelles dès cet après-midi, avec des conséquences importantes sur les conditions de circulation dans la capitale. Éviter le centre de Bruxelles en voiture. Il y a toute une série d'endroits qui seront vraiment fermés au trafic automobile. Il sera interdit aussi de stationner dans certaines zones. Et tous les points noirs sur le parcours du président seront aussi importants. Certaines grandes avenues seront impactées. Et hélas, on ne peut encore communiquer à l'heure actuelle quels seront vraiment les impacts au niveau du trafic et quel sera l'itinéraire utilisé. Tout ça pour des raisons de sécurité. Camille Thierry, porte-parole de Bruxelles Mobilité. Voilà donc pour les conséquences sur le trafic de la première visite de Barack Obama en Belgique. Et ce ne sera pas la dernière visite. Le président américain devrait revenir en juin prochain. Hier soir, à La Haye, aux Pays-Bas, Barack Obama et ses alliés ont en effet décidé de prendre des sanctions à l'égard de la Russie suite au rattachement de la Crimée. Et la première décision, c'est d'annuler le sommet du G8 qui devait avoir lieu à Sotchi, en Russie. Et du coup, c'est une réunion du G7 qui est convoquée à Bruxelles, Baptiste Dupin. Oui, la réunion du G7, Nathalie, aura lieu au mois de juin. L'entourage du Premier ministre me l'a confirmé ce matin, mais pas de précision sur la date exacte ou le lieu précis de la réunion pour l'instant. Ce qui est certain, c'est que Bruxelles reverra donc Barack Obama plus rapidement que prévu. Fini donc le sommet du G8 à Sotchi, remplacé par un G7 à Bruxelles. L'objectif, c'est évidemment d'isoler la Russie sur le plan international, l'exclure de ce club des pays les plus industrialisés qu'elle avait rejoint en 1998. Pour avoir su tourner la page de l'URSS. La Russie a réagi très rapidement. Baptiste, elle n'a pas l'air déstabilisée par cette exclusion provisoire du G8. Effectivement, le ministre des Affaires étrangères s'est montré peu impressionné hier soir au cours d'une conférence de presse. Sergueï Lavrov a déclaré que le G8 n'était qu'un groupe informel, que l'exclusion de la Russie ne serait pas une tragédie, mais le G7 prépare de nouvelles sanctions économiques. La réunion du mois de juin à Bruxelles permettra de décider de leur application si la Russie ne réduit pas sa pression sur l'Ukraine. Merci Baptiste. Baptiste Dupin, notre envoyé spécial à La Haye. La Haye où se poursuivra aujourd'hui le sommet sur la sécurité nucléaire. Le patron du parc Péridesa contre-attaque. Éric Domp exige la fin des subsides flamands aux eaux d'Anvers et de Plankendal. C'est le journal L'Écho qui révèle l'information. Le patron de Péridesa est bien décidé à porter l'affaire en justice si la Flandre ne met pas fin à ses versements au bénéfice des deux eaux qui se trouvent sur son territoire. On écoute Éric Domp. Mais la coupe est pleine aujourd'hui. Ça fait des années que le zoo d'Anvers et Plankendal reçoivent des dizaines de millions, non pas pour de la recherche scientifique, mais principalement pour développer des projets touristiques et couvrir les frais de fonctionnement. Alors que nous, évidemment, comme entreprise privée, nous pouvons recourir qu'à des emprunts et à la trésorerie générée par nos visiteurs. Donc nous sommes dans une situation de concurrence qui est tout à fait déloyale. Nous attendons que les règles du jeu soient respectées par tout le monde et qu'à partir du moment où les règles du jeu ne sont pas respectées, ce qui est manifestement le cas puisque les aides en question sont tout à fait illégales, un peu de décence de la part du management de ces deux jardins zoologiques qui nous accusent régulièrement d'être des profiteurs et des assistés. Ça suffit qu'on arrête de se tromper l'adversaire, qu'on arrête de se considérer comme des victimes. Je parle évidemment d'Anvers et Plankendal et qu'on respecte enfin les règles du jeu. Éric Domp, le patron de Péridesa, interrogé par Laura Kandouchi. La commission du Parlement wallon a approuvé hier le texte sur les droits de succession. Il s'agit de supprimer les droits de succession entre époux sur l'habitation familiale jusqu'à 160 000 €. Le texte doit toutefois encore être voté en séance plénière.
Dans l'actualité, la Vierge de Jalais qui délivre ses secrets aujourd'hui. Oui, une conférence de presse est organisée en fin de matinée. Les experts de l'Université de Liège vont expliquer ce qui cause l'illumination de cette statue. Une statue qui avait suscité l'intérêt de nombreux croyants et curieux, Olivier Tunus. Les curieux et admirateurs de cette Vierge qui s'illumine dans le noir n'ont plus que quelques heures à attendre pour connaître la cause du phénomène. La semaine dernière, 4 experts de l'Université de Liège ont pratiqué divers examens sur la statue et ils ont trouvé une explication logique. Michel Parrot, échevin de la communication de Jalais. Nous allons d'abord commencer par l'exposé de monsieur Rudi Klutz, doyen de la faculté des sciences à l'ULG, qui va donner les résultats de tous les tests qu'ils ont pratiqués sur la statue. Et alors après, il y aura un exposé de la commune de Jalais sur l'après-statue pour voir ce qu'on va prendre comme disposition pour la suite des événements. Quant à l'avenir de la statue, il reste à déterminer de manière précise, mais ce ne sera en tout cas plus chez ses propriétaires. C'est certain que cette statue ne retournera plus chez les propriétaires pour ne pas recommencer des visites de personnes chez les propriétaires, étant donné que la semaine passée, nous avons encore eu plusieurs personnes qui sont présentées pour venir se recueillir devant cette statue. Donc on va trouver une solution pour qu'elle soit toujours accessible au public, mais dans un autre endroit qui est encore déterminé. Une décision prise en accord avec les propriétaires. Plus aucun espoir pour les familles des passagers du vol MH370 de la Malaysia Airlines. Hier, le gouvernement malaisien leur a confirmé que le Boeing s'était abîmé dans l'océan Indien, qu'il n'y avait aucun survivant. Cette annonce a suscité la colère des familles qui ont encore manifesté ce matin, notamment à Pékin, devant l'ambassade de Malaisie. Les recherches pour retrouver l'épave ont par ailleurs été interrompues en raison de mauvaises conditions météo ce matin. 7 millions de personnes sont mortes en 2012 à cause de la pollution de l'air, soit un décès sur 8. Ce sont les chiffres publiés hier par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui estime désormais que la pollution de l'air est le principal risque pour la santé dans le monde. Et puis ces chiffres, Nathalie, un Belge sur 3 ne pratique pas de sport du tout. Oui, c'est ce que révèle un sondage Eurobaromètre qui a été publié hier. L'activité sportive diminue d'année en année chez nous. Alors, le Belge est-il fainéant? Marc Franco, professeur de physiologie de l'exercice à l'UCL, ne va pas jusque-là. Alors je ne dirais pas que le Belge est fainéant. Je pense que c'est un des cours, hélas, de l'histoire qui a fait que, au moment où on s'est sédentarisé, au moment où on a inventé le moteur automobile, ça nous a rendu évidemment beaucoup de services, mais ça a contribué à nous sédentariser. Et en fait, dans l'évolution, on n'a pas été créé pour ça. On a été sélectionné pour faire beaucoup d'activités physiques. Nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, on estime qu'ils se déplaçaient à peu près d'une vingtaine de kilomètres en marchant quotidiennement, simplement pour subvenir à leurs besoins alimentaires. Maintenant, nous ne le faisons plus. Et donc, ça a engendré toute une série de maladies, comme par exemple le diabète, comme par exemple l'obésité, comme par exemple l'hypercholestérolémie, comme par exemple l'hypertension. Et notez que la Belgique fait toutefois mieux que la moyenne européenne. Au niveau européen, le pourcentage de personnes qui ne font pas de sport dépasse les 40%. En parlant de personnes qui ne font pas de sport, c'est Benjamin Maréchal. Oh, ce petit regard culpabilisateur. Alors que vous n'avez pas le temps, en fait. Alors que sur la 2 télé, vous voyez bien que je bouge régulièrement la tête de gauche à droite pour vous dire non pas merci, mais dégagez. Voilà, ça vous apprendra. Je pars en courant. Voilà. Et un mouvement de bras nous amène au centre Pérez. Jean-Marc Strel, voilà. Et voilà, avec un accident sur le 40 au stand Bruxelles à hauteur de Neveleux. Circulation ralentie sur 10 km et vous perdez 1 heure en direction de Bruxelles. Gros souci donc là-bas. Des travaux sur le 19 Valenciennes, Bruxelles entre Anzy et Nîmes. Ralentissement aussi, 15 minutes de perdu en direction de la capitale. À cela s'ajoutent les ralentissements classiques. Le 40 venant de Liège à Berthem, le 411 venant de Namur entre Vreise et Oderghem. En ce qui concerne le ring, ça se passe de manière habituelle. Pas de catastrophe entre Waterloo et Tervuren vers Zaventem. Pour le ring extérieur, quelques ralentissements entre Strombeek-Bever et Jette vers Grand-Bigard. Sur le ring intérieur entre Grand-Bigard et Vilvoorde vers Zaventem. Dans la plupart des tunnels bruxellois également. Apparemment, il y aura un petit problème aussi du côté du palais de justice dans le centre de Bruxelles avec une info donc à confirmer. Un accident s'est produit sur le 19 Valenciennes-Mons dans la zone de chantier de Boussu avec des soucis en direction de Mons. Des travaux sur la N25 Nivelles-Courbet entre Genappe et Cours-Saint-Étienne, 6 km de fil, 53 minutes perdues, patience en direction de Courbet. Et le ring 3 de Charleroi et son chantier entre Fontaine-Évêque et Marcinelle, 1 km de ralentissement en direction d'Épigny. En route pour l'amusement avec les Jouets Bros, fournisseurs de bonheur. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Cuisine Créfelle. Nos conditions Batibo se savourent encore. Moins 25% sur toute votre cuisine. Et le montage est gratuit. Cuisine Créfelle, mon rêve
relève ma cuisine. Tous les matins, en direct, sur Vivacité et sur la 2, l'actu et les grands débats de société, Benjamin Maréchal vous donne la parole au 070 233 466. C'est vous qui le dites. Faites-vous partie de la communauté des 21 019 Facebookers, c'est vous qui le dites? Voici pour tous 3 débats sur la table et un seul à 10 heures déterminé par vos appels. Au 070 233 466, Charles Michel veut forcer Elio Di Rupo à débattre avec lui. Faut-il organiser un débat Michel-Di Rupo? Ce matin, dans le journal Le Soir, Charles Michel dit sa colère à l'idée d'une campagne électorale qui ne porterait que sur les coups de com' et les petites phrases. Il souhaite, ou disons que non, il convoque un débat contradictoire avec son homologue du PS pour parler d'emploi, de sécurité, de justice. Charles Michel va plus loin, il souhaite ce débat en télévision et en presse écrite. Reste un point de détail, et quel détail? Elio Di Rupo acceptera-t-il? Eh bien, réponse de Charles Michel dans la presse ce matin. Je n'imagine pas un seul instant que le président en titre du principal parti refuse un débat avec le parti Challenger. Fin de citation. Bien sûr, ne soyons pas dupes, le MR veut plus que jamais exister et focaliser l'attention sur un duel gauche-droite, mais il n'en reste pas moins une question essentielle dans ce débat d'idées. Faut-il organiser un débat Charles Michel et Elio Di Rupo, un face-à-face, genre débat des candidats à la présidentielle française? Un débat face-à-face Michel-Di Rupo, vous répondrez tout à l'heure. En débat, l'allié de toujours, les symboles, Obama, la politique. Quel est ce matin l'état de votre rapport aux États-Unis? Un rapide coup d'œil dans la presse de ce matin suffit à nous prouver l'enthousiasme de la Belgique. On lit dans Sud Presse, la Belgique s'enflamme pour Barack Obama. L'Obama Day dans la dernière heure. Il débarque, tout s'arrête, c'est dans l'avenir. Ou encore un Américain à Bruxelles dans le journal Le Soir. Au-delà des titres, sur le plan politique, Obama, en se rendant à Bruxelles, siège des institutions européennes, marque ou remarque clairement le lien qui unit les États-Unis et l'Europe, malgré le tournant vers l'Asie, et d'autant plus avec la Russie qui s'isole dans le dossier ukrainien, eh bien plus que jamais il y a un axe fort Europe-États-Unis. Les alliés de toujours soudés autour de 3 points, la sécurité, les valeurs et la prospérité. Alors malgré les écoutes, malgré l'image d'Obama un peu moins luisante, la question pour vous, quel est l'état ce matin de votre rapport aux États-Unis? Dans le fond, ce que vous pensez de ce pays, sa politique et sa puissance. Et puis au 070 233 466, la police arrête et fouille des cars d'élèves qui partent en voyage scolaire. Est-ce que c'est choquant? On apprend donc dans la Meuse de ce matin que le 16 mars dernier, la police a stoppé un autocar d'élèves de 5e secondaire d'Hambourg. Ils étaient en route vers Rome pour 4 jours de voyage scolaire. Le bus a été stoppé, non pas juste après l'école, mais bien sur la route à hauteur de Sprimont. En fouillant, les chiens policiers ont identifié 3 élèves en possession de marijuana et d'alcool. Les élèves ont été privés de voyage. Le contrôle a eu lieu, dit-on, non pas à la demande de l'école, mais dans le cadre d'un accord de coopération-prévention avec l'école. Ce genre de contrôle, paraît-il, aurait lieu régulièrement. Dimanche, un autre car de l'école, qui était cette fois en partance vers Prague, a lui aussi été arrêté en cours de route et fouillé. La police qui arrête et fouille des cars d'élèves qui partent en voyage scolaire, est-ce que c'est choquant? Marie Charrette, 3 débats sur la table. J'attends vos appels au standard avec Dominique de Corouet au 070 233 466. On attend aussi vos SMS au 3063, 50 cents par message. Vous pouvez donc nous donner vos avis sur les 3 sujets du jour. Le premier sujet, c'est le souhait de Charles Michel. Le président du MR veut forcer son adversaire politique, le président du PS, Elio Di Rupo, à débattre face à face en télévision ou dans la presse écrite. On vous demande s'il faut organiser ce débat et si oui, sous quelle forme. Notre deuxième sujet concerne l'arrivée de Barack Obama à Bruxelles tout à l'heure. Tout le monde en parle, un vent d'enthousiasme souffle sur notre pays. Sur le plan politique, c'est tout un symbole évidemment. Le président américain, en se déplaçant à Bruxelles, marque son attache pour son allié européen. On vous demande donc quels sont vos rapports sur le plan politique aux États-Unis. Notre troisième sujet, c'est cette fouille d'un car scolaire par des policiers. Le 16 mars, un car d'élèves de 5e secondaire du collège du Sartais d'Hambourg a été fouillé quelques kilomètres après son départ pour Rome. 3 élèves ont été
été interdit de voyage pour possession de drogue. On vous demande si ça vous dérange que des élèves soient fouillés par des policiers en voyage scolaire. En attendant les appels, je vous laisse entamer la conversation avec Manuel Abramovic, rédacteur en chef de la web revue Résistance, et Ralph Van Krinkelveld, rédacteur en chef de l'ADH. Bonjour à tous les deux. Bonjour Benjamin. Bonjour. Soyez pas timide. Ça va bien se passer, soyez pas timide. Au 070 233 466, premier débat. Charles Michel veut donc forcer, on lit ça dans le journal le soir, il veut forcer Elio Di Rupo à débattre avec lui. La question, vous me dites oui ou non et puis on discute. Faut-il organiser un débat, donc pas entre partis, pas entre des personnalités. Non, faut-il organiser un débat Michel Di Rupo, Ralph? Évidemment. Évidemment, Manuel. Évidemment, tout à fait. Mais pourquoi se focaliser, Ralph, sur ces deux personnes-là? Parce que là, on comprend bien. Non, s'arrêtons pas. On comprend bien avec Charles Michel que c'est Di Rupo qu'il veut face à lui et personne. Non, il a dit ce matin sur une radio concurrente qu'il était évidemment ouvert à un autre débat avec les autres chefs de parti. Je pense que c'est ultra utile dans notre pays aujourd'hui de s'ouvrir vers la population et de pouvoir effectivement débattre avec quelqu'un d'autre en face de lui et pas par article interposé. Oh, mais est-ce que c'est vraiment pour le débat d'idées ou c'est pour focaliser l'attention sur un débat gauche-droite qui de facto exclut le CDH et les Verts? Est-ce qu'il y a un peu de stratégie dans cette demande de débat, Manuel? Le Parti Socialiste et le MR, jusqu'à preuve du contraire, c'est les deux forces politiques principales en Wallonie et à Bruxelles, du côté francophone. Donc c'est logique que ces deux grandes forces politiques, comme en France l'UMP et le PS, débattent ensemble. Maintenant, il faut aussi d'autres débats. Je crois que ça doit... On peut remercier Charles Michel d'ouvrir ce débat sur le débat. Ça devrait donner l'occasion effectivement d'ouvrir d'autres duels, et il faut des duels politiques. Et donc on pourrait imaginer demain un débat Charles Michel, Modric Amen par exemple, un débat Paul Magnette, Raoul Edebaume du PTB, mais etc. là, visiblement, il y a un point de friction, puisqu'on comprend bien en lisant le journal Le Soir ce matin que Charles Michel convoque Elio Di Rupo. On sait que ça n'a pas été une évidence. Il le propose. Il le propose, non, il le convoque, il convoque parce que je pense qu'il lance un défi, il a besoin d'un petit peu piquer, et je pense que lui, dans le côté un peu j'attaque, et il sait qu'Elio Di Rupo est plus dans un fauteuil, c'est une personnalité assez à l'aise dans les débats, il sera plus posé et plus calme qu'un Charles Michel qui sera plus en forme lors d'un débat, donc je pense que il provoque, il convoque pour espérer qu'il n'y ait pas de refus. Donc ça veut dire que sur papier, vainqueur de ce duel, c'est Charles Michel? Non. Bien sûr que non. Pas forcément. Le duel verbal, je dis pas. Mais non, mais pour le moment, il n'a pas eu lieu. Mais je pense, d'abord, pour nous-mêmes, pour nous en tant que téléspectateurs, auditeurs, électeurs, etc., ayant aussi des opinions, je crois que ce sera extrêmement intéressant. Le débat, c'est le sel de la démocratie, c'est du tonus pour la démocratie, c'est important. Et en plus, ils sont ensemble, mais on sait qu'il y a beaucoup de différences. Mais il n'a pas l'air de le vouloir, cette confrontation. Ça, j'en suis persuadé, mais donc, je crois que la convocation a été. Non, il veut. J'espère que oui. Mais je pense qu'effectivement, il préfère se promener avec des pandas. Il préfère aller voir son ancienne institutrice et que un journal fait un super reportage là-dessus. Je rejoins Charles Michel sur le côté. Il préfère aller nager. Recentrons le débat. Mais sur vraiment un évidemment, c'est ça. Aujourd'hui, prendre les problèmes socio-économiques et les mettre sur la table et voir qui partage quoi. Ralph, et surtout qu'on voit quand même une dérive aujourd'hui à cause de qui, je ne sais pas, les médias ou les hommes politiques. Ils préfèrent aller à des émissions quasi de télé-réalité que vraiment débattre sur ce qu'ils font. Alors, et aux élections, ils doivent présenter aussi leur bilan. On va voir sous quelle forme. D'abord à Jambes, Myriam est en ligne. Bonjour Myriam. Oui, bonjour. Est-ce que vous souhaitez ce face-à-face Charles Michel et Elio Di Rupo? Oui, bien sûr, pour éclaircir un peu... Mais alors comment? Parce que c'est une des questions qui se posent. Vous voulez quoi? Un débat télé, un face-à-face télé, ou ça peut être dans la presse écrite pour vous? Moi, ça peut être dans les trois, hein. Ça peut être dans les trois, hein. Moi, télé, radio, presse écrite. Comme vient de dire monsieur précédemment, les deux forces politiques, à Bruxelles et à Wallonie, sont le PS et le MR. Ce qui n'est d'ailleurs pas logique qu'il y ait des coalitions. Parce qu'à Namur, par exemple, un peu partout en Wallonie, le maire était le deuxième parti aux dernières élections. Et ils ont fait une coalition avec le CDH et le MR. Ça va peut-être libérer alors le débat et en amener d'autres de face à face dans l'actualité. Aidez-moi à construire ce truc alors, Myriam. Imaginons en télé un face à face Charles Michel et Elio Di Rupo. On les met face à quoi? Face à un journaliste? Face à 3 journalistes comme ils le font en France au moment des présidentielles? Comment on organise ce truc? Eh bien, moi j'aimerais quand même bien qu'il y ait des journalistes de gauche et de droite. Pour qu'il y ait un débat... C'est délicat ça. Mais sauf que les journalistes en Belgique, ils donnent pas leur couleur. Contrairement à la France où certains sont étiquetés, ici on n'a pas la couleur des journalistes. Écoutez, dans les journaux, le soir, on sait très bien qu'il est proche du PS.
dans les journaux, il y a quand même... La dernière heure, elle est proche de quoi, d'après vous? Alors, on disait... La DH, oui, justement. La DH, vous la situez où? Pour moi, la dernière heure, je n'aime pas tellement. Ok, je vais y aller, merci beaucoup. Oui, c'est ça. Myriam, donc ce débat en télévision, on en reparle peut-être tout à l'heure sur la construction d'heures. Rapidement, messieurs, alors, comment on fait? Vous voulez un face-à-face télé avec la dimension aussi théâtrale que ça peut avoir, hein, on est bien d'accord? Non, pourquoi on ferait pas un grand sondage dans la presse en proposant des sujets à débattre, que les gens votent tout simplement par voie de site internet ou autre, toutes les manières dont ils veulent. Ouais. Et ensuite, on choisit et on débat en télé et en radio à des dates fixes entre plusieurs parties. Mais les deux, le face-à-face, on les met face à 3 journalistes, face à un journaliste? Non, je le mettrais face à 2 journalistes, même version que les présidentielles en France, quoi. 2 journalistes des 2 chaînes concurrentes, et on fait ça en direct sur les 2 chaînes en même temps. En direct sur les 2 chaînes pour Ralph, Manuel Laforme. 2 journalistes avec un véritable échantillon et pas un faux échantillon de gens qui viennent juste pour se montrer, mais un véritable échantillon de citoyens qui pourraient aussi les interpeller, leur poser des questions. Mais je lance par contre moi une convocation défi à Charles Michel. Je propose à Charles Michel aussi un débat par exemple avec Olivier Minguin. On va voir si Monsieur Michel serait d'accord de débattre avec Monsieur. Parce que moi je crois qu'il faut confronter. Le FDF vient du MR, il est différent, il doit montrer ses différences, et le PS devrait aussi débattre avec son principal concurrent aujourd'hui, qui est le PTB. C'est la saison des invitations. Alors Charles Michel convoque Elio Di Rupo et Emmanuel convoque Charles Michel et Olivier Minguin. Vous me donnerez l'adresse de Myriam pour que je lui envoie un abonnement, s'il vous plaît? Ah voilà, j'allais te le proposer. Elle est agent. Elle est agent. Merci Myriam, elle arrivera demain. Et envoyer des autocollants avec. Bon, à vous de trancher ce duo Charles Michel et Elio Di Rupo. Dans un instant après la pause, votre rapport aux États-Unis et puis la police qui fouille des cars en voyage scolaire. Qui vous donne la parole en direct au 070 233 466 par SMS 3063 50 centimes par message. Envie de voir votre quartier devenir plus agréable à vivre, plus respectueux de l'environnement et plus solidaire? Participez à l'appel à projet Quartier durable citoyen et gagnez un budget et un accompagnement pour votre quartier. Info sur bruxellenvironnement.be. Ensemble, faisons de Bruxelles une ville durable. Les VO Spring Sessions présentent Rodriguez, Seun Kuti, Melingo, Pat Metheny Unity Group. Plus de 50 concerts à découvrir sur vospring-sessions.be. Un festival la 2 avec le Vif Express, la dernière heure les sports et Vivacité. vospring-sessions.be. Parce que nous sommes soucieux de vous transporter toujours mieux et plus rapidement. Parce que chaque jour nous pensons à votre confort. Parce que personne n'aime attendre, nous augmentons les fréquences sur pas moins de 7 lignes de tram et 25 lignes de bus. Plus que jamais, votre vie en ville passe aussi par la STIB. La STIB, bougeons mieux. Plus d'infos sur stib.be. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Deuxième débat sur la table avec Manuel Abramovic, c'est le web magazine Résistance, et Ralph Van Krinkelveld, rédacteur en chef de l'ADH, qui doit donc séduire Myriam de Jean. Je m'en occupe. Vous avez les forces en présence. La visite de Barack Obama, enthousiasme incroyable. Il y a qu'à lire les titres de la presse ce matin, tout le monde s'enflamme, que ce soit sur l'avion, l'escorte, la limousine, ou sur la présence extrêmement rare de Barack Obama. C'est la première fois qu'il vient. Mais au-delà de ça, c'est l'Amérique qui redit son lien à l'Europe, l'allié de toujours. Oui, on a eu des tentations vers l'Asie, mais voilà le lien Amérique-Europe qui est très clairement remarqué, d'autant plus que la Russie est un peu isolée sur le plan international. Alors la question est assez large, vaste, on verra comment vous y répondez. Je vous demande ce matin, Ralph, l'état de votre rapport aux États-Unis. Donc on parle beaucoup des relations transatlantiques, mais moi je vous demande votre rapport aux Amériques. Personnellement, il est exceptionnellement bon. Bon, oui. Oui, tout à fait. Mais vous savez dire pourquoi? Alors oui, il y a plusieurs raisons. D'abord, historiquement, j'ai toujours aimé ce pays. Il a toujours fait rêver. Ça, c'est d'abord étant petit. J'ai eu la chance d'aller plusieurs fois. Et ensuite, je trouve que quand on connaît un petit peu l'historique des liens entre l'Europe et les États-Unis par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, là, je pense qu'on leur doit le respect. Attendez, je reviens à vous dans un instant. Pas de souci. Le rapport aux États-Unis de Manuel. Je souscris à ce que Ralph vient de dire. J'ai de la famille aux États-Unis, qui sont nés aux États-Unis. Je les ai rencontrés. J'ai été quelques fois chez eux. Pour ça en Californie. La Californie, c'est pas tout à fait aussi les États-Unis. C'est le beau côté. Ça. Voilà, c'est le beau côté. Oui, mais je pense que c'est l'occasion aussi de montrer que l'Europe existe, que l'Europe pourrait être, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, une puissance
politique et économique, et qu'il faut peut-être profiter de l'occasion, outre les liens historiques, et entre autres liés à la Deuxième Guerre mondiale, mais là-dessus on pourrait même aussi y revenir, parce que l'intérêt des États-Unis, c'était pas uniquement de libérer l'Europe, mais il y avait aussi un intérêt économique, ça c'est une évidence même. Mais c'est aussi effectivement de montrer qu'on peut voler de nos propres ailes. Il faut pas non plus oublier la soumission de l'Europe et d'une grande partie du monde, et de l'Europe en particulier, face aux États-Unis. Le scandale de la NSA l'a quand même démontré. Mais sauf que ça vient dans un deuxième temps, c'est ça l'analyse. Votre première remarque et premier commentaire est assez bienveillant. Mais oui. Ralph, votre premier commentaire est assez bienveillant. Pourquoi on est toujours bienveillant sur les États-Unis? Parce qu'on peut lister effectivement le scandale NSA, on peut lister la situation sociale de pas mal d'Américains sur place. Vous les avez vus, les homeless. Tout à fait. Mais les écoutes, vous êtes bienveillants. Oui, les écoutes, il y en a dans tous les pays depuis des dizaines d'années. Il faut être très naïf pour croire qu'on. Il y a quand même des missiles nucléaires en Belgique. À tout moment, ça peut sauter s'il y a un accident. Je suis sûr qu'au niveau sécurité, ils font tout pour pas. Mais ils nous ont caché ça. La Belgique est quand même caché, c'est dit. Tout le monde sait que je sais que aujourd'hui, mais ça fait 20 ans qu'il y a des gens qui le disaient et on disait qu'ils étaient quasi parano. Je préfère être alliés aux États-Unis, franchement. Oui, bien sûr. Voilà, d'accord. Et quand on les a avec soi, on se rend compte qu'effectivement, même le G8 perd un membre. Donc oui, mais c'est des alliés, c'est vrai. Donc c'est des protecteurs. Je parlerai même pas d'alliés. Vous avez dit soumission tout à l'heure. Est-ce qu'on est encore dans un rapport de soumission? Mais regardez, pourquoi la NSA espionnait, c'est bien espionné, mais ils espionnaient qui? Ils espionnaient aussi les entreprises et les entrepreneurs européens pour leur piquer des parts de marché. Vous avez dit non, on n'est pas dans la soumission. L'espionnage, c'est de l'espionnage non pas militaire, mais économique que les États-Unis ont fait. C'est un peu américain, en fait. Quoi? C'est un peu américain. Anti-américain. On est dans un rapport de soumission, Ralph? Non, bien sûr que non. Non, depuis le 11 septembre 2001, c'est clair qu'à mon avis, c'est panique générale chez eux. Et donc, depuis ce moment-là, tout le monde est sous écoute et il se prévoit effectivement de dire qui pourrait nous attaquer un jour. Mais et c'est donc aussi économique. Mais c'est aussi économique. Effectivement, il y a une guerre en avance par rapport à la Chine, et il y a beaucoup de choses en avance. Mais c'est prouvé qu'ils ont quand même volé. Moi, je me souviens, un gamin, ils avaient décrété qu'une entreprise wallonne ne pouvait pas vendre un appareil parce que ça pouvait être utilisé de manière militaire par les soviétiques à l'époque. Et quelques mois après, c'est une firme américaine qui l'a vendu aux soviétiques. Je retire ce que j'ai dit. Donc, quand même Ralph est bienveillant, Manuel un peu moins visiblement. Scarbeck nous appelle. Guy est en ligne, bonjour. Bonjour Benjamin. Votre rapport ce matin aux États-Unis. Ah mais il n'a jamais été aussi bas. Bas? Je peux vous le cacher. Pourquoi? Il n'a jamais été aussi bas, même que j'ai de la famille sur place. Non, il n'a jamais été aussi bas. Mais cette visite de Barack Obama à Bruxelles, cœur de l'Europe, ne vous enthousiasme pas? Mais absolument pas, Benjamin. C'est quoi ce cirque? Mais pour qui il se prend déjà? Non mais il a refusé de venir à un sommet européen, où il n'a pas pu venir au sommet de Madrid il y a quelques années. Le voilà enfin au cœur de l'Europe pour dire « J'ai regardé l'Asie, oui j'ai regardé l'Asie, mais vous restez mon partenaire privilégié, vous les Européens. » Non, Benjamin. C'est pour nous inonder de leur culture, de leurs produits de merde, c'est tout. Ils nous font chier royalement. Et c'est des échanges économiques, c'est un partenaire économique. Mais oui, Benjamin, mais pourquoi on doit toujours se coucher et avoir ce rapport? Parce qu'ils nous ont libérés, soi-disant, entre parenthèses, parce qu'ils n'étaient pas les seuls, pendant la période 40-45. Mais quand on regarde le monde, on comprend bien que la Russie n'est plus un allié, que la Russie est isolée complètement. On comprend bien que l'Europe et l'Asie, elle joue sa carte d'un autre côté. Notre partenaire historique, l'axe Europe-États-Unis. Oui, Benjamin, mais c'est l'histoire, c'est historique. Il faut passer à autre chose. Tout de suite, quand on pense à l'Amérique, 40-45, ils ont débarqué, oui, c'est merveilleux, ils nous ont libérés. Mais il faut passer à autre chose, Benjamin. On en fait trop pour l'arrivée de Barack Obama? Mais oui, c'est un mec comme un autre. C'est tout, point. Pour moi, c'est un être humain de base. Mais c'est pas le président de la première puissance mondiale? Puissance de quoi? Vous n'êtes pas flatté que le seul discours de son séjour européen, il le fasse aux Beaux-Arts à Bruxelles, chez nous? D'accord, il vient chez nous, mais il nous flatte, c'est tout. C'est pour que, en plus, ils nous inondent le marché de leurs produits. C'est pour signer des contrats, et c'est tout, pour encore plus nous inonder. Guy, je fais tour de table avec cette phrase, et puis on en reste là, Manuel et Ralph. Est-ce que le président Obama nous flatte? Il n'y a que ça à comprendre? Non, vous l'avez dit, c'est la personnalité la plus importante du monde aujourd'hui. Moi, je suis, en tant que Belge, très fier qu'il vienne chez nous pour donner son discours. Ah non, je suis très content. Vous êtes fier? Moi, je ne sais même pas s'il sait qu'il est en Belgique, il sait qu'il est à Bruxelles, capitale européenne. Donc, je pense que les Belges, c'est un peuple de Gaulois parmi les autres pour lui.
Non, mais donc on n'existe pas sur sa carte internationale. Non, les Belges, non. Il va au cimetière de Waregem. Bah oui, mais non, mais ça c'est beau. Il a dit à Elio hier, pourquoi tu viens à La Haye alors que je viens chez toi demain? Donc il sait où est la Belgique. Mais bon, voilà. Mais non, ce que Guy dit, bon, moi je souscris à ce que Guy vient de dire de Scarbeck. Le chargé d'affaires à l'ambassade a dit que le président avait personnellement marqué sa volonté de venir rendre hommage aux militaires américains de la Première Guerre mondiale chez nous. Mais que ce soit en Belgique, en Italie, aujourd'hui, je sais pas, dans d'autres pays, en France ou ailleurs, il aurait été, c'est rendre hommage à des Américains, pas à des... Il rend pas hommage aux soldats belges ou aux soldats ou tous les autres forces qui ont débarqué. Guy le disait, il n'y a pas que les Américains qui ont débarqué le 6 juin sur les plages. Il y avait des, oui, bien sûr, mais il y avait des Polonais, il y avait des Australiens, des Néo-Zélandais, des Anglais, des Italiens. Bon voilà, le monde entier a débarqué le 6 juin. Il faudra vous préparer, Emmanuel, parce qu'il revient en juin. Hein, oui. vous savez. Ouais. Mais je serai en examen, je donnerai des examens, je serai occupé. Il est pas bon votre rapport aux États-Unis? Non, mais j'aime beaucoup l'Amérique, j'adore le rock américain. Par contre, c'est vrai que par rapport à l'américanosphère, c'est vrai que ça m'ennuie quand je vais un peu partout dans le monde. Je vais pas partout, mais partout où je vais, je vois les jeunes habillés de la même façon, je vois les mêmes graphes que dans le métro new-yorkais, je vois la même musique et les mêmes, les mêmes vêtements. C'est vrai il est vraiment pas bon. Alors votre rapport, vraiment pas bon. On est d'accord sur la. Je confirme. Ils sont quand même bien en avance sur nous. Il faut le laisser. Sur beaucoup de points. Il y a la culture, il y a le politique, il y a les relations transatlantiques. Ce sera à vous de commenter votre rapport aux États-Unis. On va marquer une nouvelle pause et puis dans un instant, la police qui arrête un autocar des élèves qui partent en voyage scolaire. On les arrête sur un bord de route. Il est américain? Fouille avec les chiens. Non, monsieur. Je vous donne la parole en direct au 070 233 466. Par SMS 3063, 50 centimes par message. Viva Bruxelles présente Bruxelles Bienvenue. Ces 29 et 30 mars, les 19 communes de Bruxelles vous ouvrent 350 lieux insolites pour un programme festif plein de découvertes. Profitez-en pleinement grâce à l'action Hôtel à prix d'amis. Info sur bruxellesbienvenue.be. Une initiative de Visite Bruxelles et de la Brussels Hotels Association. Avec la région de Bruxelles-Capitale, la ville de Bruxelles et le soir. C'est vous qui le dites. Reviens dans un instant sur Vivacité avec Benjamin Maréchal. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Troisième débat sur la table avec Manuel et Ralph qui a continué le débat sur l'Amérique. J'en peux plus. Oui, vous êtes 2 contre 1. C'est facile pour vous. Non, pas du tout, je vous écoute. Moi. Troisième débat sur la table. La police arrête et fouille des cars d'élèves qui partent en voyage scolaire. Est-ce que c'est choquant? Donc on apprend dans la Meuse que le 16 mars dernier, un bus avec des élèves de 5e secondaire d'Hambourg se dirige vers Rome. Et puis tout d'un coup, en cours de route, à hauteur de Sprimont, on les arrête sur un bord de route. La police, les chiens... 3 élèves en possession de marijuana et d'alcool, ils n'ont pas pu partir, le reste du bus est reparti, tout ça dans le cadre d'un partenariat entre l'école et la police. Donc la police qui arrête et fouille des cars d'élèves qui partent en voyage scolaire, est-ce que c'est choquant, Manuel? Oui, moi je trouve que oui, franchement. Même pour des questions de sécurité, consommation de drogue, oui, mais parce que prévention jeune. Ou alors oui, mais alors pour tout le monde et on fait des contrôles. Je sais pas moi, des cars de joueurs de foot par exemple, en allant à un match de foot, de joueurs de tennis. Pourquoi pas un voyage de parlementaires belges à Ibiza, ça arrive parfois. De parlementaires belges, je le dis bien. Et j'ose le dire, je veux dire, pourquoi des jeunes? À nouveau, on stigmatise sur une certaine partie de la population. Les jeunes, le danger jeune. Stigmatisant chez Manuel. Ralph, est-ce que c'est choquant ce genre de contrôle? Non, je pense que l'école a eu besoin de la police parce qu'il y avait déjà un accord, comme vous l'avez dit, au préalable. On parle de partenariat. Oui, il y a un partenariat parce que l'école avait du mal à gérer ce côté-là au niveau de certains élèves. On parle de 5e secondaire, je pense. Oui. Donc non, je trouve pas ça choquant. Je pense que. Mais le lieu, c'est même pas au départ. Ils auraient pu fouiller au départ. Ça, on arrête en cours de route. Je trouve ça décevant pour l'ensemble du reste du car qui eux n'ont pas eu droit à leur voyage à Rome parce que tout a été annulé. Donc là, je trouve ça dommage que pour 3 élèves qui étaient bien ciblés et bien connus et de l'école et de la police, on pouvait régler ça au départ. Mais il faut bien m'entendre. Moi, je suis pour le répressif. Il n'y a pas de souci. Quand il y a des délits qui sont commis, il faut y aller. La police doit intervenir. La justice doit être extrêmement sévère sur base des codes judiciaires. Mais
ça doit toujours, et surtout chez les jeunes, je suis désolé de le dire, ça peut-être on va me dire que je suis un utopiste, mais ça doit toujours être assorti de préventif. S'il y a que du répressif, eh bien dans un an on pourra refaire les mêmes contrôles, il y aura toujours le même problème. Il y a partenariat qui passe par de la prévention et de l'information. Oui, mais ça j'aimerais bien le voir sur le terrain. On va aller à Eusy. Eliane est en ligne. Bonjour Eliane. Oui, bonjour. Donc la police arrête et fouille un autocar d'élèves de 5e secondaire. C'est choquant ou pas, Eliane? Non, moi je trouve ça très rassurant pour les parents. Parce que j'ai eu ce genre de problème avec mon fils il y a plus de 15 ans. Si je n'avais pas été à la conférence à l'école où des policiers nous avaient montré des produits, j'aurais vu beaucoup trop tard le petit jeu de ses copains. Eliane, c'est grave quand dans un voyage scolaire, il y ait 3 élèves avec de la marijuana, c'est grave? Oui, c'est grave parce que ça détruit le cerveau. On parle de 3 élèves qui avaient de la marijuana et de l'alcool dans un voyage scolaire. Et on n'arrête pas de dire que la drogue, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je ne suis pas d'accord. Est-ce que ça nécessite un dispositif pareil? Donc je n'induis rien dans ma question, je vous pose simplement la question. Est-ce que ça nécessite un dispositif pareil? Est-ce qu'on n'aurait pas pu se contenter des professeurs qui, sur place, confisquaient la marchandise? Mais les professeurs n'ont pas envie d'être connus des élèves. Hein. Comment ils vont faire en classe après avec ces élèves-là? Il faut que ce soit la police qui intervienne. Ah, donc les profs délèguent à la police pour pas faire le sale boulot, c'est ça que j'entends? C'est pas question de ça le boulot, c'est de ne pas se retrouver en difficulté avec les élèves. Parce qu'ils vont les retrouver dans les classes. Eliane, alors je fais tour de table, c'est peut-être une conversation qu'on mènera tout à l'heure. Vous auriez pas préféré, Ralph, que les professeurs sur place fassent un boulot de confiscation? Je suis certain qu'ils l'ont déjà fait et qu'ils le font depuis longtemps et qu'ils n'en pouvaient plus et que donc ils sont passés à l'étape suivante qui était la police. Nos profs cherchent le cannabis dans les voyages scolaires, ils vont voir dans les... Non, pas nos profs, mais dans cette école-là, bien précise, je pense que là, il y avait un problème clairement de gestion de l'ordre au niveau de l'école. Je fais la question autrement. Est-ce que vous demandez aux profs à l'avenir dans les voyages scolaires d'aller chercher, traquer, débusquer le cannabis? Non, parce qu'il y a un règlement qui existe, il était connu, il y a un document qui est paré, interdiction de prendre de la drogue. Il n'est pas toujours respecté. Hein. Évidemment, il n'est pas respecté en un cas concret maintenant, mais je pense que la police a fait peur, à mon avis, à l'école et à l'entièreté des élèves. C'est une bonne chose. Sur le déclenchement du contrôle, est-ce que c'est choquant si, je mets au conditionnel, hein, Manuel, est-ce que c'est choquant si c'est l'école qui appelle la police en disant mon car est en route, vous y allez maintenant? Si la direction de l'école commandite le contrôle, est-ce qu'il y a quelque chose de dérangeant? Pas du tout. L'école est une structure qui fait partie de notre paysage institutionnel. C'est tout à fait logique. Si l'école ne sait pas y répondre, je peux vous donner un cas concret dans l'école de mon fils, en sortant, école maternelle et primaire, en sortant, des jeunes qu'on passe devant eux à 17h, à 16h, ça sent la marijuana. Aucun parent n'osait vraiment réagir. La nouvelle directrice a appelé la police, ils se sont fait contrôler, c'est tout à fait logique, mais je pense aussi que ce qui s'est passé ici, ça va pas être des contrôles sur toute la route, il y aura pas des checkpoints à chaque sortie scolaire, bien entendu. Je pense que c'est aussi pas un effet d'annonce, c'est un geste qui est fait fort pour que ce soit médiatisé et dire on le fait et faire croire que ça se fait. Et donc essayer, donc c'est peut-être aussi du préventif, répressif, préventif, on en parle dans les médias et peut-être des gens vont faire attention la prochaine fois. On pourrait croire aussi que c'est un peu un aveu de faiblesse de l'école et des profs de dire voilà, on baisse les bras, on n'y arrive plus et donc on passe vraiment à la police. Et donc en tant que parent, je pourrais comprendre que les parents disent j'ai pas du tout envie que mon enfant, donc de 16-17 ans, soit confronté à la police. Dites-moi oui ou non, c'est grave du cannabis dans un voyage scolaire à Rome? Oui. Évidemment que oui. Ok, c'est la question, vous avez répondu. Merci messieurs. Merci à vous. 3 débats sur la table. Jean-Marc, RTBF Mobile Info. Oui, avec un accident, toujours les suites sur le 40 au stand Bruxelles à hauteur de Néveleux et 10 km de ralentissement. Vous perdez 40 minutes, soyez patient en direction de Bruxelles. Le 19, Valenciennes-Bruxelles entre Anzy et Nîmes. Il y a des travaux et là aussi 10 km de ralentissement en direction de la capitale. Le 40 venant de Liège entre Everberg et Oulu et Saint-Etienne et le 411 venant de Namur entre Overijse et Léonard, ça coince pour accéder à Bruxelles. Sur le ring, nette amélioration, si ce n'est sur le ring intérieur entre Grand Bégard et Zaventem, estimé à 22 minutes. Vous n'en perdez entre guillemets que 13. Ce n'est donc pas la catastrophe. Dans Bruxelles, quelques ralentissements dans la plupart des tunnels, mais surtout cette info, c'est un incident à hauteur de la place Poulart. Le tunnel Stéphanie est fermé en direction du centre, inaccessible pour l'instant. Évitez l'endroit si possible. Des travaux sur la N25 Nivelles-Corbet entre Genappe et Cours-Saint-Etienne, 7 km de fil, 20 minutes perdues en direction de Corbet. Et le ring 3 de Charleroi entre Fontaine-l'Évêque et Marcinelle, 2 km de ralentissement en direction d'Épigny. En route pour l'amusement avec les Jouets Bros, fournisseurs de bonheur.
Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Il y a 3 débats sur la table. Charles Michel veut forcer Elio Di Rupo à débattre avec lui. Faut-il organiser un débat Charles Michel, Elio Di Rupo? Quel est ce matin l'état de votre rapport aux États-Unis? La visite de Barack Obama à Bruxelles déclenche un enthousiasme incroyable, les alliés de toujours. Et puis la police qui arrête et fouille des cars d'élèves qui partent en voyage scolaire. Est-ce que c'est choquant? Un car d'élèves de 5e d'Hambourg vient d'être arrêté. 070 233 466, nous sommes à la Louvière. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et vous souhaitez aller plus loin sur l'appel ou la convocation, c'est selon. Souhaitez-vous qu'on organise un débat Charles Michel et Elio Di Rupo? Bah écoutez, moi je vois pas trop l'intérêt d'un débat Charles Michel et Elio Di Rupo. De toute façon, on sait très bien que avant les élections ils sont ennemis, et après les élections ils sont amis. Vu que chez nous à la Louvière, le conseil communal est constitué de PS, MR. Oui, mais c'est Charles Michel qui dit qu'il y a un intérêt énorme, parce que là on se contente, dans le chef il y a l'accusation d'Elio Di Rupo de faire beaucoup de communication, le coup des pandas. Maintenant je veux qu'on soit face à face et qu'on parle des programmes et des idées, les yeux dans les yeux, entre 4 yeux. Entre 4 yeux, moi je pense qu'il devrait plutôt aller voir avec le FDF et Olivier Minguin, comme Manu Abramovich a cité il y a quelques minutes. Et je trouverais ça beaucoup plus intéressant de confronter des frères ennemis directement, vu qu'ils sont issus du MR. Et MR et PS, c'est pas des frères ennemis? Ouais, je vous dis, à la Louvière, ils siègent ensemble, ils sont main dans la main. Je vois plus où est, moi je ne vois plus où est le socialisme dans le PS. Je suis désolé, mais quand on voit la manière dont ils ont traité le sujet des chômeurs, c'est pas des mesures sociales, ça, c'est des mesures antisociales, c'est des mesures libérales. Donc c'est plus du socialisme. Alors oublions le duo Charles Michel et Elio Di Rupo, concentrons-nous sur Elio Di Rupo. Est-ce que vous souhaitez qu'il vienne dans un débat face à face avec un autre président de parti? Est-ce que vous voulez un face à face où Elio Di Rupo parle et répond? Bien sûr, je voudrais un débat politique avec tous les partis, plusieurs journalistes, également des gens issus de la société du peuple. Parce qu'on sait très bien que les journalistes ne sont plus indépendants, ça c'est clair et net. Pour moi, j'ai plus aucun doute là-dessus. Mais par contre, le peuple, je trouve qu'on ne l'écoute pas et qu'on devrait au moins lui donner la parole. Mais alors pourquoi, si vous nous dites que ça ne sert à rien, pourquoi Charles Michel il veut se face à face avec Elio Di Rupo? Quel est l'intérêt? Un petit coup de pub, passer à la télé, venir débattre. Mais il n'a pas besoin de ça pour être dans des débats télé, ils sont invités partout l'un et l'autre. Là c'est un face à face qu'il veut. Encore une fois, on va synthétiser le débat. Au niveau nord-sud, on synthétise le débat Di Rupo de Wever avec cette histoire de panda. Et en Wallonie, on va le synthétiser PSMR et les autres n'existent pas alors. Écolo, CDH, PTB, même le Front National. Je ne suis pas Front National, mais s'ils sont là, qu'ils débattent, qu'on les contredise. Ah ben surprise alors que Charles Michel convoque un face-à-face avec Elio Di Rupo, Frédéric Lalouvière, ça ne sert à rien, je vois pas l'intérêt, ils sont ennemis avant et de toute façon amis après. On parle là donc bien d'un face-à-face entre 2 hommes. Certes, il y a 2 partis, mais là, l'interpellation porte sur 2 hommes entre 4 yeux. On marque une pause, et puis dans un instant, au 070 233 466, à Hambourg, Caroline viendra nous dire si elle est fière de la police qui arrête des cars qui partent en voyage scolaire, fouille pour trouver de la drogue. À partir du 1er avril, la TVA sur l'électricité passe de 21 à 6%. Ah bah c'est une bonne nouvelle ça. Mais pour le gaz, la TVA ne baisse pas. Ouais, il faut pas rêver non plus. Chez Essent.be, nous pensons qu'il est possible de faire mieux. Tout à fait d'accord. Et c'est pourquoi nous offrons... Oui, je suis curieux de savoir quoi. Le même avantage TVA sur le prix du gaz. Alors moi je dis bravo. Devenez maintenant client chez Essent.be pour le gaz et l'électricité et bénéficiez aussi pendant 1 an du même avantage TVA sur le prix du gaz. Conditions sur Essent.be ou au 0800 32 032. Essent.be, notre énergie, une source de plaisir. Et au 070 233 466, à quelques heures de l'arrivée de Barack Obama en Belgique, nous vous demandons l'état de votre rapport aux États-Unis, puisqu'on parle beaucoup de ce lien entre les alliés historiques Europe-États-Unis. C'est d'ailleurs ça que Barack Obama viendra réaffirmer au cœur de l'Europe à Bruxelles, c'est le lien.
votre rapport ce matin aux États-Unis. À ce propos, Marie. Mais Sylvie de Tubize a appelé, elle aimerait donc aller plus loin dans le débat sur les États-Unis. Elle a plutôt une vision positive de la politique américaine. Elle pose un regard plus ou moins bienveillant. Elle me disait à l'instant que si elle met dans la balance l'Obamacare, donc le fait d'offrir une couverture mutuelle à des milliers d'Américains, et d'un autre côté les écoutes de la NSA, eh bien elle préfère, elle, se concentrer sur l'aspect positif des choses. Elle a été plus marquée par la belle avancée de l'Obamacare que par l'affaire des écoutes. Le positif, selon elle, a plus de poids, et cette avancée qui est presque socialiste, ça la rapproche un petit peu, ça rapproche les États-Unis du système européen, et donc elle voudrait vraiment que ce soit notre débat de ce matin. Ah, c'est très contrasté par SMS au 3063. Benjamin, j'ai un très bon rapport avec les États-Unis. Eux, au moins, ils ont l'esprit d'entreprise, pas d'obstacle à la création, le rapport à l'argent n'est pas tabou et la police est efficace. Par contre, au 3063, Benjamin, qu'on arrête avec les Américains. Toute ma jeunesse, j'ai entendu ma grand-mère, ma mère, mon père encenser les libérateurs de la Belgique. Qu'on arrête, qu'on arrête, qu'on arrête. C'est Chantal, 52 ans, à Liège, qui vient d'envoyer ce message. À Hambourg maintenant. Bonjour Caroline. Oui, bonjour. Et vous souhaitez aller plus loin sur ce qui s'est passé dans votre zone. Donc début mi-mars, la police arrête un autocar d'élèves de 5e secondaire. Les chiens montent dans le bus, cherchent la drogue et on trouve 3 élèves qui ont de la marijuana et qui ont de l'alcool. La police qui arrête et qui fouille des quarts d'élèves qui partent en voyage scolaire. Est-ce que c'est choquant, Caroline? Mais pas du tout. Pas du tout. Il ne faut pas oublier que plusieurs années en arrière, quand on traversait les frontières, on avait des contrôles. Mais c'est pas le contrôle douane, c'est un car qui, quelques minutes après le départ, est arrêté sur un bord de route. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'élèves pour la plupart mineurs et qui traversent les frontières. Pourquoi on n'a pas fait ce contrôle, à votre avis, au démarrage du bus? Pourquoi l'intercepter? Il y a quelque chose de très dramatisant là-dedans. Non, pas du tout. Ce n'est pas dramatisant du tout, parce que je peux vous dire que mes enfants, j'ai encore un enfant qui est au collège du Sarthet, ils sont prévenus. Ils sont prévenus à chaque déplacement, ils sont prévenus en permanence. C'est interdit, il y a des écrits de la direction, ils sont prévenus, donc ils ne sont pas mis au dépourvu. Est-ce que ça peut être stigmatisant ou frustrant ou paralysant pour les jeunes? Donc ce bus est arrêté, les chiens et les policiers montent dans le bus. Peut-être, mais on ne leur demande pas que ça leur fasse plaisir ou non, c'est interdit. Ils sont prévenus et c'est parfaitement interdit. Donc leur réaction n'est à mon sens, pas importante du tout. Loin de là, ils sont prévenus. Mais donc les enfants, parce que ce sont des enfants 5e secondaire, les enfants traumatisés, c'est un dommage collatéral que vous êtes prête à accepter? Mais on n'a pas à être traumatisé. Il faut qu'ils soient conscients que c'est quelque chose de grave et que c'est parfaitement interdit. Et que la direction fait tout ce qu'elle peut pour que ça ne se produise pas. Et ils sont prévenus. Donc il n'y a pas d'effet de surprise. Ils sont prévenus que c'est parfaitement interdit. Maintenant, ceux qui ne l'entendent pas, c'est regrettable pour eux. Je n'induis rien, mais je vous pose la question. L'attitude de la direction qui prend son téléphone et qui dit « Attention, police, mon car se dirige vers là-bas, tel trajet, telle route ». Oui. Elle a la responsabilité d'un quart complet d'enfants, pour la plupart qui sont mineurs, qui traversent les frontières. Que diraient les parents de retrouver un enfant en Italie, en Pologne, avec de la marijuana sur lui? Et les profs, pourquoi les profs ne font pas ce travail de confiscation arrivé à destination? Les profs le font régulièrement. Les enseignants, la direction se bat contre ce fléau, que ce soit l'alcool et que ce soit la drogue. Ils sont prévenus. Il y a des circulaires. À chaque déplacement, je vous dis, c'est bien spécifié. Même pour des retraites sportives dans les alentours, c'est toujours spécifié qu'il est interdit d'eux. Mais alors vous demandez quoi? Vous demandez des contrôles surprises de la police au moment des voyages scolaires, ou vous demandez qu'on arrête systématiquement tous les autocars qui partent en voyage scolaire? Je pense que ça c'est une bonne chose, et cela dit pour préserver les enfants mineurs aussi, qui pourraient se retrouver à l'étranger avec de la drogue sur eux. C'est grave dans un groupe 3 élèves qui ont de la marijuana à Rome? Oui, bien sûr c'est grave. Caroline, vous êtes à Hambourg ce matin. Très bien les contrôles, c'était vos premiers mots parce qu'il y a notamment un franchissement de frontières. Sauf que, ce sera à vous de le commenter si vous souhaitez cette conversation en deuxième heure, sauf que le bus n'a pas été arrêté à la douane. Le bus a été arrêté en cours de route à quelques mètres ou minutes du démarrage. Braine Lecomte nous appelle. Alain, bonjour. Bonjour. L'enthousiasme est perceptible dans la presse alors que Barack Obama arrive à Bruxelles tout à l'heure. L'état de votre rapport aux États-Unis ce matin, vos rapports bilatéraux avec les Amériques. C'est quoi votre rapport aux Américains ce matin? Particulièrement
bon, c'est historique, c'est économique, c'est stratégique. Donc, moi, j'ai aucun problème avec ce qui peut se passer avec les États-Unis maintenant. Ça veut dire quoi, stratégique? Stratégique, ça revient un petit peu au premier commentaire. C'est historique quand on parle de stratégie avec la problématique qui se passe maintenant entre la Russie et l'Ukraine. Effectivement, on a besoin de renforcer cette alliance transatlantique. Et on a besoin de renforcer cette alliance. L'Europe ne se suffit pas à elle-même. L'Europe ne peut pas être un acteur de taille mondiale. Avec quelle armée, dites-moi? Avec quelle volonté politique? Est-ce qu'il y a une volonté politique unique en Europe? Je ne pense pas. Mais donc ça veut dire que notre volonté politique ou militaire, on la remet aux mains des Américains? Non, c'est une coalition. C'est tout à fait différent. Disons que l'intervention de l'Amérique dans cette coalition permet d'organiser de manière un petit peu plus crédible notre position européenne. Est-ce qu'on est soumis aux États-Unis? Pas du tout. Je ne vois pas en quoi on pourrait être soumis. Mais c'est vous qui venez de dire l'Europe avec quelle volonté militaire, quelle volonté politique. Est-ce que ça veut dire qu'on est soumis aux États-Unis? Non, pas du tout. On n'est absolument pas soumis aux États-Unis. On fait partie d'une coalition, c'est totalement différent. La soumission, ce serait par exemple d'être les bénis oui-oui par rapport aux États-Unis. Je pense qu'on n'a pas été des bénis oui-oui dans le cadre de la guerre en Irak et d'autres circonstances un petit peu malheureuses lors de l'ère du fils Bush. Mais en dehors de ça, non, moi je vois pas en quoi on est soumis aux États-Unis. Est-ce qu'on a besoin de renforcer cette alliance? Quand il y a eu besoin d'intervention en Afrique, les Français ont été tout seuls. La Belgique a donné un petit coup de main logistique très anecdotique, mais les Français ont été tout seuls. On n'a plus besoin des États-Unis. Oui, mais enfin, attendez, déjà, vous parlez uniquement du cas de la France, et dans ce cas-là, Hollande avait besoin d'un coup d'éclat à l'international pour éviter qu'on parle des affaires internes et de son manque de popularité. C'est tout à fait différent. Et les écoutes de la NSA, c'est pas le fait d'un État voyou, c'est ingérence? Allez, écoutez, on n'est pas non plus dans un épisode de Conargol au pays des bisounours. Les écoutes téléphoniques, il y en a toujours eu. Il suffit tout simplement de penser à ce que comment le cabinet noir de Mitterrand a fait. Est-ce qu'on en a fait un drame énormissime? Non, ça a eu lieu, ok. Est-ce que c'est bien? Non, ok. Mais d'un autre côté, suite au 11 septembre, est-ce qu'ils n'ont pas aussi, d'une certaine manière, paniqué peut-être un petit peu trop? Là, je suis d'accord. Mais à côté de ça, vous savez... Bon, je laisse la question en suspens. Vous m'avez répondu non. Les écoutes téléphoniques, l'ingérence, la surveillance, est-ce que c'est le fait d'un État voyou? Est-ce que ça détériore notre rapport aux États-Unis? La théorie d'Alain, pour l'instant, votre théorie sur la table, on a besoin de renforcer cette alliance. On n'est pas dans un rapport de soumission, mais bien dans une coalition. Dans un instant, à Fontaine-l'Évêque, Jean-Pierre nous dira s'il veut le face-à-face. Charles Michel, Elio Di Rupo. Depuis les derniers jeux, quelque chose a changé. Je le vois. Qu'est-ce que tu vois? Espoir. Il a été décrété que chaque année, les 16 districts de la Pro League offriraient aux tribus 11 jeunes garçons afin qu'ils soient entraînés à l'art du football et préparés à se battre jusqu'au titre. Ça, ils se sont déjà affrontés dans l'arène. Mais parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul champion, ils doivent encore y retourner. Les playoffs, l'embrasement de la Pro League. Qu'attendez-vous de moi? Ils veulent juste du spectacle, c'est tout ce qu'ils veulent. Bientôt sur Vivacité. Pourquoi choisir? Recevez jusqu'à 3 000 € de meubles et électro en plus pour votre cuisine. Ixina, c'est bien pensé. Conditions sur ixina.be. On n'est pas des pigeons. Vous non plus? On va s'entendre. Dès 11h, sur Vivacité. Chez Chris Oliver, les nouvelles collections de meubles et salons sont arrivées. Un large choix de modèles originaux et contemporains pour tous les budgets. Et pendant tout le mois, profitez de 10% sur toute commande. Chris Oliver, créateur d'ambiance, meubles et d'idées. E411, sortie 16 et sur chrisoliver.be. Vivacité la une présente. Numéro 16. Je sois belge et tais-toi. Un parfum d'élection éclatant, irrésistible. Je jure d'observer nos politiciens. Numéro 16. Les toutes dernières dates de Sois belge et tais-toi à Bruxelles. Les 1er, 2 et 3 avril au Centre culturel de Dorgem. Réservation soisbelge.be. Avec Moustique le soir et la Loterie nationale.
070 233 466 sur la table, Marie, il y a donc la police qui arrête et fouille un quart d'élèves de 5e secondaire à Hambourg. Les chiens ont trouvé de la marijuana et de l'alcool. À ce propos, je viens d'avoir Enrico d'Ixelles qui aimerait aller plus loin sur ces fouilles dans les quarts scolaires parce qu'il a déjà, lui, été fouillé quand il était en secondaire. C'était lors d'un voyage pour l'Angleterre. Au moment de prendre le bateau, les policiers sont entrés dans le car. Ils l'ont un petit peu observé. Ils n'ont pas été jusqu'à fouiller ses poches, mais ça lui a mis un petit coup de pression. Lui avait trouvé ça drôle à l'époque. Il avait caché l'odeur de choses qu'il avait dans son sac et il n'a pas dit exactement ce que c'était, avec du déo juste avant que les agents rentrent dans l'autocar. Et il encouragerait plutôt ce genre de partenariat avec la police quand même, parce qu'il me disait ça rappelle aux jeunes qu'on ne peut pas tout faire. Ça a un effet dissuasif. Il voudrait qu'on en débatte ce matin. La police dans les autocars, SMS au 3063. Benjamin, traumatisant, arrêtez vos conneries. Avec tout ce qu'ils voient à la télé et sur le net, ils ne sont pas traumatisés, les enfants. On lit également par SMS depuis Mons. Benjamin, les parents démissionnent, il y a de la drogue chez les premières secondaires. Et puis également par SMS au 3063. Benjamin, ce sont les professeurs qui sont des lâches. Ne me dites pas que dans les dortoirs en voyage scolaire, ils ne savent pas s'il y a de la drogue ou de l'alcool. Ne me dites pas qu'ils ne préfèrent pas dormir plutôt que d'aller surveiller. 070 233 466. Fontaine-l'Évêque, bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. D'abord, analysez ce qui s'est passé. Charles Michel demande un débat Élodie Roupeau ou il convoque un débat avec Élodie Roupeau? Oui, un peu à la française, mais pour moi le débat ne servira à rien. Nos politiciens doivent arrêter de parler et plutôt agir. Ramener évidemment de la croissance, de l'emploi. Mais ça c'est après, une fois le gouvernement formé. Là on est dans le moment de campagne. Bien sûr, mais à mon avis ils ne feront que leur promotion personnelle et des promesses en l'air. Pour moi, s'ils veulent faire un débat, c'est un débat d'échange d'idées et de solutions réelles qui serait évidemment beaucoup plus productif. C'est ce que semble dire Charles Michel. On serait là dans un face-à-face. Il y aurait donc là un débat contradictoire. C'est pas j'expose mon idée et l'autre ne dit rien. On est dans l'échange d'idées. Je te dis ça, je te réponds ça, je te réponds ça. On sera dans un vrai débat contradictoire. Oui, tout à fait, mais allez, regardez, je reprends le débat qu'il y a eu en France avec Hollande, qui a fait énormément de promesses, comme les autres d'ailleurs, et de toute façon, ils ne les tiennent quand même pas, donc il n'y a plus vraiment de crédit à ce genre de débat, si ce n'est qu'on regarde peut-être pour qu'il y ait une petite dispute ou un truc comme ça, quoi, une prise de bec, ça serait peut-être intéressant. Ah, le spectateur regarde pas pour les idées, il veut juste le moment de télé. Oui, en ce qui me concerne en tout cas. Alors essayons de construire ce truc, au cas où. Donc Charles Michel convoque Élodie Roupeau, imaginons qu'ils disent oui. Est-ce qu'il faut quoi? Il faut un débat à la télévision ou en presse écrite? Un débat, oui, non, ça serait pas mal en télévision, mais si c'est pour raconter la même chose que d'habitude, ça ne servira à rien. Avec un journaliste, deux journalistes, des journalistes? Non, des journalistes au pluriel, effectivement. Est-ce que c'est une affiche? Est-ce que ça a de la gueule? Charles Michel, Élodie Roupeau, est-ce que c'est le duel qu'on attend dans la campagne? S'ils se disputent, oui, en tout cas. Ah, vous voulez la partie télé, la partie médiatique. Eh bien, retenons ça. Ça peut être une piste pour la conversation tout à l'heure. Je veux ce débat, pas tellement pour l'échange d'idées, mais pour le moment télévisuel. Liège en ligne. André, bonjour. Bonjour Benjamin. Et vous souhaitez aller plus loin sur la police qui a donc arrêté et fouillé un quart d'élèves qui partaient en voyage scolaire. Vous qui êtes policier, vous trouvez ça choquant ou pas? Non, premièrement, je ne trouve pas ça choquant du tout. Et deuxièmement, il n'y a pas le choix, il n'y a aucun choix. En fait, je m'explique. J'ai réagi parce que j'ai entendu un de vos invités dire qu'il aurait fallu qu'un des enseignants, dont je n'ai pas le rôle d'ailleurs, procéder à la confiscation des stupéfiants. Ça peut être une piste. En voyage, là, dans les dortoirs, le professeur confisque. Non, ça ne peut pas être une piste, justement, parce que c'est totalement illégal. La saisie de stupéfiants ne peut être effectuée que par un policier, d'une part. Deuxièmement, pour trouver les stupéfiants, il faudrait que l'enseignant fouille l'étudiant, ce qui est encore une ineptie, parce que c'est totalement illégal, et ce n'est encore qu'une façon le rôle de l'enseignant. Mais attendez, le professeur, de temps en temps, il saisit le compas, parce que je joue avec mon compas dans la classe, il me saisit mon compas. C'est très bien, parce qu'au niveau du code pénal, un compas et des stupéfiants, c'est deux choses totalement différentes. La saisie des stupéfiants n'est de l'ordre que d'un officier de police judiciaire. Donc, en aucune façon, ce n'est le rôle de l'enseignant, et deuxièmement, c'est illégal, il ne pourrait pas le faire. Donc, maintenant, vous êtes parent, vous accepteriez qu'un enseignant viendrait à fouiller votre enfant pour trouver des stupéfiants et qu'une fois qu'il les trouve, il les prend. Et donc vous me dites quoi? Que là-bas à Rome, imaginons que ce soit un dortoir, là-bas à Rome, le professeur voit qu'un sachet de marijuana sort, le professeur doit faire semblant de rien? Ah ben non, en aucune façon. Maintenant, ici, justement, l'école a très très bien travaillé. Il devait le faire. D'ailleurs, l'étudiant doit être content, ce n'est pas à Rome par la police romaine qui s'est fait contrôler
avec des stupéfiants sur lui. Là, je pense que les problèmes auraient vraiment commencé. Oui, mais le moment, ils n'ont pas contrôlé au moment où le car démarre, quittant l'école et que les parents à la fenêtre font au revoir. Non, le car a été intercepté et s'est arrêté à hauteur de Sprimont, un peu au milieu de la Pampa. Donc ici, l'école a connaissance d'un problème, ou du moins d'un risque de problème, et avant de partir à l'étranger, qu'est-ce qu'ils font? Ils préviennent la police, et la police procède au contrôle. C'est pas, allez, tantôt vous parlez de contrôle, c'est pas un contrôle aléatoire au hasard. Non, ici, ils savaient qu'il y avait le problème. Et je trouve que l'école a justement bien géré le problème. Le faire au départ avec la présence de tous les parents, ça aurait aussi provoqué un scandale, un gros problème. Il y avait tout le monde, les familles. Là, ça aurait pu être choquant. Mais c'est pas sécuritaire. Est-ce qu'il y a drame quand un voyage scolaire à un groupe se dirige vers Rome avec 3 sachets de cannabis et un peu d'alcool? Est-ce que c'est pas sécuritaire d'envoyer la police? Non, ça c'est ce qu'on dit après que la police a contrôlé et a trouvé les stupéfiants. Maintenant, prenons le problème à l'inverse. Ce n'est pas la police belge qui contrôle et qui trouve 3 élèves avec des stupéfiants, ce qui est totalement illégal, ne l'oublions quand même pas, mais c'est la police italienne. Les 3 jeunes hommes qui ont ça se font arrêter là-bas. Et bien là, ça deviendrait scandaleux, parce que dites-vous bien qu'à ce moment-là, il va être mis certainement en cellule, et ainsi de suite. Là, il pourrait être choqué. Donc, et le coup des chiens dans le bus, c'est pas un peu trop le coup des chiens? Ben, c'est comme ça qu'ils ont retrouvé les stupéfiants facilement. Ils vont faire quoi? Ils vont fouiller tous les élèves avec le chien. Le chien va directement aller où il y a les stupéfiants. C'est bien travaillé. Bon, je rappelle que vous êtes policier, ce qui peut avoir une influence peut-être dans votre intervention de ce matin. Quelle est la conversation que nous mènerons ensemble juste après les infos? 3 débats sont sur la table, laissez-nous le temps de faire le tri dans les appels. Vous écoutez Viva, il est 10h. Et on s'informe avec Simon Gérard. Bonjour Simon. Bonjour Benjamin, bonjour à tous et à toutes. Le palais de justice est évacué. Un colis suspect a été découvert à l'extérieur du bâtiment. Une situation qui a engendré des perturbations sur la circulation. Les tunnels routiers du périmètre sont fermés. Nous le verrons après ce flash. Mais on vient de nous indiquer que cette alerte à la bombe est maintenant terminée. Une alerte à la bombe qui intervient tout de même le jour où Barack Obama doit se rendre chez nous. Le président américain doit arriver en Belgique ce soir. Une visite placée sous haute sécurité. Plusieurs quartiers seront bouclés par mesure de sécurité, notamment le quartier européen. Barack Obama participera à un sommet États-Unis-Europe demain, ce qui risque d'engendrer également pas mal de perturbations et dès cet après-midi. Mais aujourd'hui, Barack Obama est toujours aux Pays-Bas avec au programme un sommet du G7. Les dirigeants des pays les plus industrialisés ont décidé de sanctionner la Russie pour son intervention en Crimée. Ils ne participeront pas au prochain sommet du G8 prévu à Sotchi. Ils organiseront à la place un sommet à 7. La Russie, de son côté, souhaite garder le contact avec le club des pays les plus industrialisés. C'est en tout cas ce qu'a déclaré aujourd'hui Vladimir Poutine à l'agence de presse russe Interfax. Retour chez nous, judiciaire, nouvel incident à la cour d'assises de Liège. L'accusé Raphaël Warny demande une nouvelle fois à ne pas comparaître à son procès. L'audience est suspendue. Warny a prononcé quelques mots ce matin tout de même. Oui, il y a eu préméditation. Oui, c'est un crime homophobe. Quant au viol que j'affirmais avoir subi maintenant, le doute s'est installé en moi, a-t-il précisé. Raphaël Warny, pour rappel, est accusé d'assassinat avec la circonstance aggravante d'homophobie. Il a tué en 2012 un sexagénaire dans le parc d'Avroy, à Liège. Accident mortel ce matin sur la E42. Une conductrice a perdu le contrôle de sa voiture à hauteur de Gosselies en direction de Namur. La voiture a percuté de plein fouet un poteau. La conductrice est décédée sur le coup. Incendie important dans un bâtiment nommé Petit Château du côté de Namur, à Saint-Servais plus précisément. Il n'y a pas de victimes, mais les dégâts sont importants. Les pompiers soupçonnent que l'incendie soit criminel puisqu'un bidon d'essence aurait été retrouvé dans la cave selon une source proche de l'enquête. La météo, le temps sera lumineux ce matin sur tout le pays, mais les nuages se développeront rapidement dans le courant de la journée. Le temps restera sec, sauf sur les hauts plateaux, où une petite ondée n'est pas à exclure dans l'après-midi. Les températures ne dépasseront pas les 11 degrés. 10h02 RTBF Mobile Info, c'est avec vous Jean-Marc Strel. Oui, et vous en parliez en début de journal. La place Poulart et le tunnel Stéphanie à nouveau ouvert en direction du centre. Il y a tout de même quelques ralentissements dans Bruxelles, notamment du tunnel Bailly au tunnel Stéphanie vers le centre et dans le tunnel Rogier et le tunnel Louise vers la Basilique. Confirmation d'un accident sur le 40 avec la communauté Coyote au stand de Bruxelles à hauteur de Néveleux. Vous êtes ralenti sur 8 km, vous perdez 22 minutes en direction de Bruxelles. Sur le ring intérieur, plus de soucis. Le ring extérieur
l'extérieur, ça coince entre Léonard et Tervuren, entre Strombeek-Bever et Wimel, vers Grand Bigard. Des travaux sur la N25, Nivelles-Courbet, entre Genappe et Cours-Saint-Etienne. Il y a toujours 6 km de fil, 17 minutes perdues, patience en direction de Courbet. Sur le ring 3 de Charleroi, entre Fontaine-l'Évêque et Marcinelle, en direction d'Épigny, vous êtes toujours ralenti. Et un accident s'est produit sur le 42 Mont-Soliège, hauteur de Gossely. Le passage est difficile en direction de Liège. En route pour l'amusement avec les Jouets Bros, fournisseurs de bonheur. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 10h et presque 4 minutes, on retrouve tout de suite Benjamin Maréchal pour C'est vous qui le dites. Bon, pour ceux qui hésitaient, c'est en direct évidemment jusqu'à 11h. Voici la deuxième partie. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. À 9h, il y avait 3 débats sur la table. Charles Michel qui veut forcer Elio Di Rupo à débattre avec lui. Faut-il organiser un débat Michel-Di Rupo? Quel est ce matin l'état de votre rapport aux États-Unis? La visite de Barack Obama à Bruxelles déclenche un enthousiasme incroyable. États-Unis et Europe, ce sont les alliés de toujours. Et puis la police qui arrête et fouille les cars d'élèves qui partent en voyage scolaire. Est-ce que c'est choquant? 3 débats donc, Marie Charrette au 070 233 466. Et vous avez choisi d'aller plus loin dans le débat sur les fouilles dans le car scolaire par des policiers. Le 16 mars, un car d'élèves de 5e secondaire du collège du Sarthe-d'Ambourg a été fouillé quelques kilomètres après son départ pour Rome. 3 élèves étaient en possession de drogue et ils ont été interdits de voyage. On vous demande si ça vous dérange, si ça vous choque que des élèves soient fouillés par des policiers dans un car et donc dans le cadre scolaire. C'est le groupe Sud Presse qui révèle cette affaire ce matin. Le contrôle a eu lieu non pas à la demande de l'école, mais dans le cadre d'un accord de coopération, prévention avec l'école. Les mots sont donc importants et on découvre même que ce genre de contrôle aurait lieu très régulièrement, puisque dimanche, un autre car de l'école qui cette fois était en partance vers Prague a lui aussi été stoppé. L'image, c'est un bus qui quitte donc l'école. Dans le cas des élèves de 5e secondaire, le bus quitte l'école et puis quelques kilomètres plus loin est arrêté à hauteur de Sprimont. Montent dans le bus des policiers et des chiens renifleurs qui vont effectivement identifier ces 3 élèves en possession de marijuana et d'alcool. À ce propos, voilà ce qu'on a entendu tout à l'heure. Ils sont prévenus. Ils sont prévenus à chaque déplacement, ils sont prévenus en permanence. C'est interdit, il y a des écrits de la direction, ils sont prévenus, donc ils ne sont pas mis au dépourvu. Est-ce que ça peut être stigmatisant ou frustrant ou paralysant pour les jeunes? Donc ce bus est arrêté, les chiens et les policiers montent dans le bus. Peut-être, mais on ne leur demande pas que ça leur fasse plaisir ou non, c'est interdit. Ils sont prévenus et c'est parfaitement interdit. Donc leur réaction n'est à mon sens pas importante du tout. Loin de là, ils sont prévenus. Et donc, il y aurait du cannabis dans les voyages scolaires? Point d'interrogation. En attendant, voici la question pour vous. La police arrête et fouille des cars d'élèves qui partent en voyage scolaire. Est-ce que c'est choquant? 070 233 466, SMS 3063. C'est vous qui le dites. Bring me
s'appelle Pharrell Williams, et même qu'on parle que de lui d'ailleurs en ce moment, avec Happy à l'instant sur Viva. Vous avez donc choisi d'aller plus loin sur la police qui arrête un car sur le chemin d'un voyage scolaire. La police arrête le car et fouille les élèves. Est-ce que c'est choquant? Ce sera à vous de répondre à ça au 070 233 466 dans un instant, comme le fera Valérie, une maman de 3 enfants. Le matin, vous êtes un peu... That's the way, I like it. Buvez Minute Maid Great Start et vous redeviendrez... That's the way, I like it. Minute Maid Great Start, un délicieux mélange de jus d'orange, banane, kiwi et acérola. Minute Maid Great Start, retrouvez du jus en 1 minute. I like it. Woo. En télé, sur la une, c'est la dernière ligne. Relax, you got this song. Il va falloir qu'il se surpasse pour pouvoir se démarquer durant ce duel. À vous de jouer. L'aventure de Voice Belgique comme vous ne l'avez jamais vécue, ce soir sur la une. Le mardi 25 mars, dans le journal Le Soir, partez sur les routes de France avec Eric Boschman. Au programme de ce supplément gratuit, Aquitaine, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Corse et le Havre-Normandie. Avec un grand concours permettant de gagner un chèque voyage d'une valeur de 1 000 €. Bonne route. Le soir, j'y vois clair. Vivacité présente Maxime Le Forestier en concert le mercredi 23 avril à l'Ola Magna de Louvain-la-Neuve. Maxime Le Forestier, ses grandes chansons d'hier et d'aujourd'hui. Le 23 avril à l'Ola Magna de Louvain-la-Neuve. Réservation 010 497 800 et dans les points de vente habituels. Viva Bruxelles présente le Festival Up, Biennale internationale de cirque. 12 jours de festival, 22 spectacles, 33 représentations, 7 lieux, un chapiteau, des espaces extérieurs. Du 19 au 30 mars, en piste pour 12 jours, Up où Bruxelles cirquera. Info ticket upfestival.be. Bonjour, ici Adrien Jovenot. Je vous invite à déclencher l'effet papillon de Vivacité. Ensemble, un geste pour l'environnement et c'est toute la planète qui respire. Alors rejoignez-nous ce samedi 29 mars, dès 11h du matin, au musée de la vie rurale à Couvain pour un nouveau Printemps Grandeur Nature. William Dunker et Saul seront là pour planter et chanter avec vous. Ça nous fera un bien fou. À samedi les amis. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063. 50 centimes par message. Et donc, c'est le préalable de ce matin. Dans les voyages scolaires, il y aurait de la drogue, du cannabis, de la marijuana et de l'alcool. Voici la question pour vous ce matin. La police arrête et fouille des cars d'élèves qui partent en voyage scolaire. Est-ce que c'est choquant? Ça arriverait régulièrement et c'est encore arrivé le 16 mars dernier à des élèves de 5e secondaire qui se dirigeaient donc vers Rome. Leur bus a été stoppé sur une aire d'autoroute à Sprimont. La police et les chiens sont arrivés pour une fouille. On en a trouvé 3 avec de la marijuana et de l'alcool. 070 233 466. Angleur, Valérie est en ligne. Bonjour. Bonjour. Vous qui êtes maman de 3 enfants et qui connaissez bien Hambourg, cette région-là. La police qui arrête le car. Qui grimpe dedans avec les chiens, est-ce que c'est choquant? Pas du tout. Pas du tout. Je crois qu'en plus, à cet âge-là, ils se rendent bien compte de ce que c'est, de ce qu'il y a à faire et ne pas faire. Mon fils est en 2e secondaire, il sait très bien ce que c'est. Et je pense que ça ne l'aurait pas choqué non plus. Et c'est très bien pour la protection de nos enfants, je trouve, d'avoir ici de l'initiative. Valérie, je vais vous demander de vous rapprocher du téléphone pour qu'on puisse aller au bout de la conversation. Parce que vous êtes lointaine. Voilà, ça ira mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Votre fils en 2e secondaire, est-ce qu'en secondaire, il a déjà fait du voyage scolaire? Il est parti la semaine dernière à Londres. Et dans ce voyage à Londres, il n'y avait pas un peu d'alcool et de cannabis qui traînait? Je ne pense pas, et si on l'aurait fouillé, ça ne m'aurait pas choqué du tout, et lui non plus, je pense. Et je pense que ça leur fait du bien même d'être choqués pour se rendre compte de ce que c'est, ce qu'il y a à faire et ne pas faire. Et c'est vrai que dans tous leurs papiers explicatifs, les bénéfices c'est interdit, et je trouve ça très bien. Reprenons à zéro ce qu'est un voyage scolaire. Est-ce que c'est grave? On prend les éléments 1. Est-ce que c'est grave si pendant le voyage scolaire, les jeunes consomment de l'alcool? Oui. Est-ce que c'est grave si 1 des ou 3 des dans le groupe sont venus avec du cannabis? Oui, je trouve très grave, oui. Mais les profs, ils peuvent voir ça sur place. Les profs peuvent voir, mais je crois qu'ils ne sont pas accrédités et ni là pour faire ce genre d'appréhension, de prévention. Votre fils 2e secondaire, quand il est parti à Londres la semaine dernière, il logeait dans un dortoir, dans une chambre avec des copains. Il logeait comment, dans quoi? En famille d'accueil avec 4 copains.
Donc vous savez ce qui s'est passé ou pas dans ces moments avec les copains et la famille d'accueil? Exactement, non, je n'y étais pas, mais bon, je pense que ça est resté tout à fait correct. Est-ce que les profs pouvaient avoir un regard sur ce qui se passait dans cette famille d'accueil ou les profs ne savaient rien? Les profs n'avaient pas de regard, non, parce qu'ils n'étaient pas là. Donc ça veut dire, j'essaie de comprendre, ça veut dire que pendant le voyage scolaire, il y a une partie de la vie de l'enfant qui échappe aux profs. Oui, dans ce cas-ci, oui, mais bon, il n'y a pas... les enfants sont quand même responsables aussi et commencent à grandir aussi, donc il y a une question d'éducation aussi et de formation à ce niveau-là, quoi. J'en reviens au coup de l'autobus. Arrêter les enfants un peu plus loin sur une aire d'autoroute au lieu de les contrôler au départ de l'école, quel est le sens de ça? Intercepter le bus au lieu de le faire au moment du départ? Je dirais qu'au moment du départ, moi, en tant que maman, ça ne m'aurait pas choqué non plus, mais je peux comprendre qu'il y a peut-être des parents qui auraient été choqués, ça aurait peut-être été tollé général qui n'était pas nécessaire. Maintenant, ça ne m'aurait pas choqué au départ et ça ne me choque pas après non plus, je trouve ça bien, justement. Donc l'interception, pas grave, et au moment du départ, pas grave non plus. Ce sera peut-être à vous alors de définir quel est le bon moment pour ce genre de contrôle, ou alors à la frontière. Mais vous savez que les frontières aujourd'hui ont disparu dans l'espace Schengen. Merci Angler. Valérie, vous étiez maman de 3 enfants, dont un qui est parti à Londres en voyage scolaire la semaine dernière. Ecocine nous appelle. Jacques, bonjour. Bonjour. Vous êtes conducteur de car. C'est quand votre prochain voyage scolaire? Demain. Demain, je pars à Londres. Et vous partez combien de temps avec les élèves? Jusqu'à samedi. Donc c'est un voyage long avec des élèves de quel âge? On va dire entre 17 et 18 ans. Est-ce que, donc je vous demande pas ce qui se passera pour la suite, mais est-ce que vous avez déjà eu dans votre bus des élèves avec cannabis et alcool dans les bagages? Oui, énormément. Comment vous le savez? Parce que c'est simple, bon, quand on embarque les enfants, enfin les adolescents, on les embarque donc à un endroit bien précis, sur le chemin de leur excursion, excusez-moi, on fait des arrêts. On fait des arrêts pour eux se restaurer ou aller faire un petit pipi ou n'importe quoi. On s'arrête un quart d'heure et sur ce quart d'heure-là, vous seriez étonné de voir l'odeur des pétards qui se dégagent quand ils sont à l'arrêt, quoi. Et donc le bus s'arrête un quart d'heure. Le pétard, il est fumé où? Dans le bus? Non, à l'extérieur, non, à l'extérieur. Hein. Mais devant les professeurs ou caché dans le bois? Non, il s'éloigne, il se cache, hein. Il se cache. Et quand on arrive à destination, au soir, quand on arrive à l'hôtel, évidemment pour eux, ce sont entre guillemets des soirées un petit peu libres, et là les odeurs diffuses, on les sent bien, quoi. Mais attendez, vous le sentez parce que vous avez une expérience et une compétence, ou tout le monde, y compris les professeurs, peuvent sentir qu'il se passe quelque chose? À mon avis, les professeurs peuvent le sentir aussi, et quand ils le sentent, ils leur disent. Et ils disent quoi? Qu'ils ne peuvent pas fumer de l'herbe ou du cannabis, je ne sais pas exactement ce qu'ils fument exactement, parce que ça a tellement une telle odeur. Ça fait combien de temps, Jacques, que vous êtes chauffeur de car et que vous transportez des élèves en voyage scolaire? Ça fait 30 ans que je suis chauffeur de car. En 30 ans, vous avez déjà vu des profs confisquer du cannabis? Non, jamais. Ça vous tente que votre bus soit intercepté par la police demain sur une aire d'autoroute? Oh oui, je me demanderais bien tout ce qu'ils trouveraient. Ah, vous êtes demandeur? Oui, ce serait pas mal. Ça peut être traumatisant pour les enfants ou pour les jeunes que vous croisez? Traumatisant, on va dire traumatisant pour qui? Pour des petits-enfants, ce ne sera jamais traumatisant. Pour des ados? Des ados, ceux qui ont quelque chose à se reprocher, pour eux ce serait peut-être traumatisant parce on leur confisquerait leur drogue, c'est tout. C'est tout. Mais pour des petits-enfants, je ne crois pas que c'est traumatisant parce que les petits-enfants en général, Et il faudrait contrôler, parce que vous parlez de petits-enfants, mais il faudrait contrôler les cartes de voyage scolaire à partir de quel âge? Une fois qu'ils sont en 3e, 4e, 5e, 6e secondaire. À partir de la 3e secondaire. On va rester sur ce chiffre, ce sera peut-être un élément et un étalon pour la conversation. Jacques, chauffeur de bus, il y a déjà eu du cannabis dans le bus. On profite des arrêts pour fumer le cannabis et vous demandez que la police intercepte les voyages scolaires à partir de la 3e secondaire. Eh bien, on marque une pause et on voit si ce chiffre 3e secondaire peut s'imposer dans les esprits. Vous avez des problèmes d'audition? Vous entendez moins bien? Maison de l'appareil auditif vous propose le plus petit appareil auditif Siemens invisible et attention,
Pour un appareil acheté, vous avez le deuxième appareil offert. Vous entendez bien, un appareil acheté, c'est un appareil offert. Prenez rendez-vous avec un audiologue diplômé et agréé toute mutuelle. Maison de l'appareil auditif, votre appareil auditif au meilleur prix. Pour ses 20 ans, Hector Chicken vous offre une part de gâteau à l'achat de votre menu préféré. Bon anniversaire, mon poulet. Hector Chicken, c'est bon, c'est sain et c'est rapide. C'est vous qui le dites, continue dans quelques instants sur Vivacité avec Benjamin Maréchal. Vous voulez vous marier? Vous remarier? Fêter vos fiançailles? Conviez vos amis à une fête mémorable? Sudpresse vous offre 50 000 € pour l'organiser. Inscrivez-vous vite sur jememarie.be. Une initiative des journaux La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord-Éclair et La Capitale. Sudpresse. Au 070 33 466, Marie, il est 10h20. Est-ce qu'à ce stade, et avant de répondre à la question de la police qui arrête des autocars, est-ce que vous êtes à même de nous dire ce qui se passe dans les voyages scolaires? Oui, j'ai eu plusieurs appels de parents, d'enseignants qui me confirment un cas de gros problèmes au niveau de la drogue, au niveau de l'alcool. D'abord une maman qui veut garder l'anonymat, qui me racontait à l'instant que son fils avait été arrêté dans le cadre d'un voyage scolaire à Paris, dans la rue, en pleine rue. Il a été rapatrié à la frontière avec 5 autres élèves qui fumaient des joints, donc en pleine rue. Du coup, 2 professeurs ont dû les raccompagner et son fils lui a avoué qu'ils étaient beaucoup plus encore à boire le soir et à avoir de la drogue sur eux apparemment dans sa classe. Un enseignant de Bruxelles aussi a appelé Stéphane. Il m'a également dit qu'il y avait systématiquement des jeunes qui cachaient de l'alcool en voyage scolaire. La drogue, c'est plutôt un nouveau phénomène, mais l'alcool, ça fait longtemps que ça dure et souvent les élèves cachent l'alcool dans des bouteilles de shampoing par exemple ou de jus de fruits. Et maintenant, eh bien, ces enseignants de cette école organisent des petites réunions pour sensibiliser les jeunes au danger en cas d'arrestation justement. Et puis Corinne de Wavre a appelé pour me dire que son fils part dimanche à Barcelone. Il est en réto et elle aimerait que le car soit fouillé parce qu'elle m'a dit je sais qu'il se drogue et elle veut que son fils soit arrêté et se fasse pincer. Par SMS au 3063, Benjamin, je trouve ça honteux que des policiers comme des cow-boys arrêtent des élèves sur une aire d'autoroute. Si on sait qu'il y a de la drogue, eh bien on le sait dès l'embarquement des bagages. Par SMS toujours au 3063, parler comme le chauffeur de tout à l'heure, Jacques et Caucine, est facile, mais pourquoi ne pas signaler les jeunes qui fument du cannabis sur le fait? Citoyens et parents sont les seuls responsables. Enfin, par SMS au 3063, Benjamin, les enseignants se déchargent une fois encore. Ils attendent que la police intervienne, mais en voyage scolaire, ils ne disent plus rien et ils laissent les odeurs de pétards se développer dans les hôtels. Bravo, dit ce message reçu au 3063. Marie, un mot encore sur le chiffre étalon que nous propose Jacques et Ecocine. Donc ce chauffeur de car considère que la police devrait intercepter les bus en voyage scolaire dès qu'on a dedans au minimum des 3e secondaires. Oui, il y a des limites, c'est ce que m'a dit Janine de Pepinster, qui était un petit peu choquée parce que Jacques a dit. Elle trouve qu'en 3e secondaire, c'est trop jeune. Elle accepterait qu'on fouille des jeunes pour leur voyage réto, donc à 18 ans, mais pas plus tôt. C'est abusif de contrôler des enfants de 15 ans, c'est ce qu'elle me disait à l'instant. 070 233 466. Liège est en ligne. Bonjour Bruno. Oui, bonjour Benjamin. Vous avez 23 ans et vous nous replongez dans le voyage scolaire que vous avez fait en Pologne. On est il y a combien de temps là? On est il y a 5-6 ans environ? Oui, c'est ça, plus ou moins. Donc c'était un voyage organisé par l'école pour, comme chaque année, je veux dire, on partait en 5e ou on partait en 6e. Et dès l'embarquement, tout le monde savait très bien qu'il y avait de l'alcool à boire. Aussi bien des bières qu'autre chose. Et... À l'embarquement, où est l'alcool? Il est dans les sacs à dos, dans le bus ou il est dans la valise, dans la soute? Dans les sacs à dos, dans le bus. Donc dans, je veux dire, le petit package de voyage. Parce que c'est quand même un long trajet. Donc tout le monde le sait. Il y a de l'alcool, ça sent dès l'embarquement. Il y en a même qui arrivent avec déjà un verre dans le nez. Pour rester aussi un peu clair. Tout le monde est au courant. Et le pire, à la limite, c'est même sur place. Attendez, je reste à l'embarquement. Donc dans les sacs à dos, il y a de l'alcool. Est-ce qu'il y a du cannabis? Bien sûr, bien sûr. Vous en aviez pris du cannabis ou c'est des copains à vous? Pas moi, c'est des copains à moi. Moi, je n'y ai jamais touché. Mais c'est des copains à moi, oui, qui en avaient. Mais là, le cannabis est en sachet, l'alcool est dans la bouteille. Aucun prof ne peut, à part à l'instinct, aucun prof ne peut détecter ça à l'embarquement.
et un jeune qui arrive et qui a déjà imbibé de l'alcool, on ne peut pas le détecter? Ça, c'est détectable. Qu'est-ce qui se passe pendant le trajet dans le car? Est-ce qu'il y a consommation d'alcool et de cannabis? Tout à fait, il y a consommation d'alcool. Dans les aires de repos, je vais dire, pour le car, ça ne m'a pas étonné de voir une dizaine, entre 5 et 10 jeunes sortir pour aller consommer. Mais tout le monde le sait, parce que c'est quand même une odeur reconnaissable. Les professeurs le savent, les autres élèves le savent. L'odeur est reconnaissable. Je ne comprends pas que les professeurs n'interviennent pas. Imaginons qu'avec la route, ils ne s'en rendent pas compte. Arrivons maintenant en Pologne. Vous logiez comment? C'était des chambres individuelles? Vous étiez à plusieurs? Chambres, que je ne dise pas de bêtises, entre 4 et 5 personnes. Et là, il y a encore des consommations? Oui, il y a encore des consommations. Il y a des bouteilles d'alcool qui sont aux fenêtres, et pas que des fenêtres d'élèves. Il y a des bouteilles d'alcool aux fenêtres? Aux fenêtres, c'est-à-dire que c'est en Pologne, il fait froid, donc pour les rafraîchir, la meilleure solution, c'est de la mettre aux fenêtres. Alors on recommence à zéro. Avec le recul, maintenant vous avez 23 ans. Est-ce que vous auriez souhaité qu'une patrouille de police intercepte le car sur une aire d'autoroute? Policiers plus chiens, fouille complète. Pourquoi pas? Moi, je suis tout à fait de cet avis-là. Parce qu'on commence déjà à cet âge-là, on n'a pas encore le permis. Ça veut dire qu'ils vont continuer, il va y avoir peut-être des jeunes qui vont continuer en conduisant. Il faudrait les faire réagir. Et pour moi, c'est pas traumatisant. Alors prenez un peu de recul. Qu'est-ce que ça dit de la société? Vous demandez à la police d'intercepter des cars en voyage scolaire. Bien sûr. Je pense que la plupart des parents sont soit un peu naïfs, ils ne savent pas ce que font leurs enfants là-bas. Comme disait monsieur, c'est fini l'époque des bisounours, ça. Je pense que les parents, ça leur ferait du bien aussi un peu de se rendre compte de ce que fait réellement leur enfant quand ils ne sont pas là. Ah, c'est pour ça qu'on voulait vous entendre ce matin, parce qu'à 23 ans, vous êtes un des appelants les plus jeunes de la matinée, et ce souvenir de voyage scolaire est assez récent, puisque c'était il y a 5-6 ans quand vous étiez en 5e secondaire. Oui, au contrôle de police qui arrête l'autocar. Charleroi est en ligne maintenant. Karine, bonjour. Bonjour. Eh bien, après Jacques qui était conducteur de car, vous êtes conductrice également. Karine, oui. Est-ce que votre car a déjà été arrêté en voyage scolaire par la police? Pas en Belgique, mais en Suisse. Vous nous racontez? En fait, régulièrement, je vais dire, les cars de jeunes, donc des Suisses sont assez, rigoureux par rapport à ça. Donc, quand on passe la frontière, quand on à peu près un quart sur 3 de jeunes, les chiens sont là et ils passent, à l'intérieur du car. Alors, effort de mémoire. La dernière fois, vous êtes avec des élèves de quel âge ou de quelle année? La dernière fois, j'étais avec des 5-6e. Là, il n'y a pas eu de problème. Par contre, j'ai su que j'avais un problème dans le sens où un prof est venu me dire en disant qu'il avait trouvé du cannabis sur un élève et qu'il devait le ramener en Belgique pour pouvoir prouver l'infraction et en me demandant qu'est-ce qu'il risquait. Je lui ai demandé évidemment si c'était bien dans ses bagages et si ses bagages étaient bien étiquetés pour être sûr de ne pas avoir de problème. Et je l'ai informé évidemment des risques qu'il pouvait y avoir tout en sachant que moi je prenais des risques aussi puisque, mais il voulait absolument pouvoir ramener cette drogue afin de pouvoir faire ce qu'il fallait ici en Belgique pour pouvoir envoyer l'élève. Donc là, les profs interviennent. Maintenant, je vous ramène à ces contrôles en Suisse. La dernière fois que votre autocar a été fouillé avec des jeunes dedans par les autorités suisses, c'était quand? C'était quand il y a 4 mois à peu près, mais il faut quand même dire que nous, on prend quand même un minimum de précautions, à savoir que ce qu'on fait, c'est qu'avant la frontière, parce qu'on sait que c'est assez corsé, on s'arrête sur une aire d'autoroute et on leur dit bien qu'on risque d'être contrôlé. Et bien souvent, on voit qu'il y a des choses qui partent dans les poubelles pour justement éviter ce genre de contrôle, parce qu'alors on sait qu'on en a pour 3-4 heures minimum et on essaie quand même d'éviter un maximum les problèmes. Attendez, on recommence à zéro. Dites-moi si je caricature. Donc vous vous arrêtez avant la frontière suisse et vous dites clairement aux élèves: jetez la marchandise. Oui, parce que de toute façon, ça sert à rien. Et si on leur parle pas crûment, je pense qu'ils comprennent pas. Mais alors c'est quoi cru? Quelle est l'instruction que vous donnez alors? On leur dit rien d'illicite. Si vous voulez pas avoir de problème, c'est le moment, c'est l'instant où on ouvre les portes et on voit bien qu'ils sortent. Faut quand même pas. Mais vous dites les mots? Vous dites si vous avez de l'alcool et du cannabis, allez à la poubelle maintenant? Bien sûr. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on leur dise? On n'a aucun recours par rapport à eux. Puisque nous, moi, j'ai demandé, dans nos clients, on a des policiers, j'ai demandé qu'est-ce qu'on peut faire. On n'a pas le droit de les fouiller, on n'a le droit de rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a eu des problèmes d'alcool. Moi, j'ai des problèmes d'alcool dans le car avec des gamins de 15 ans. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous, on n'a pas le droit, à part s'arrêter et appeler la police. On n'a aucun droit de le fouiller, on ne peut rien faire par rapport à ça. Et Karine, quand vous donnez via le micro du bus, quand vous donnez cette instruction, on va arriver à la frontière, jeter la marchandise, il y en a qui râlent ou ils s'exécutent tous?
Ils s'exécutent pas tous puisque j'ai déjà retrouvé des sachets vides, j'ai déjà retrouvé de la poudre dans mes WC, donc et en plus on essaie de nous faire croire que c'est de la farine. Bah, vous êtes sûr qu'évidemment vous partez avec de la farine à Venise, hein, c'est sûr et certain. Hein. Donc des élèves dans ce voyage scolaire ont jeté de la cocaïne dans vos toilettes. Ouais. Et pourquoi les chiens à la frontière ont pas trouvé ça? Mais parce qu'on n'a pas eu les chiens à ce moment-là. Cette fois-là, on ne sait jamais dire. Nous, on préfère prévenir. On dit attention, il y a un risque. Et ils ont quand même peur. Le fait de dire attention, il y a un risque. Ils savent très bien qu'en Suisse, ils sont beaucoup moins comiques que chez nous. Et en général, je vais dire, bon, ils sont là avec les mitraillettes et tout à la frontière. Il y a encore un contrôle pour nous. On est obligé de s'arrêter. Donc, c'est pas comme dans les autres pays. On est obligé, je vais dire, de faire un arrêt. Donc, ils savent qu'il y a très bien un risque. On ne sait pas des frontières ouvertes comme chez nous. Hein. Et certainement pas en quart, puisque nous, on a des formalités à faire. Alors nous, on n'a plus de frontières. Je vous ramène à la Belgique, je vous pose la question, vous me répondez, on en reste là. La police arrête et fouille des cars d'élèves qui partent en voyage scolaire. Est-ce que c'est choquant, Karine? Pas du tout. Vraiment, j'en redemande. Pas du tout, et j'en redemande le commentaire de Karine Charleroi, chauffeur de car. RTBF Mobile Info, Jean-Marc. Oui, avec une situation qui s'améliore grandement, si ce n'est cet accident sur le 40 au stand Bruxelles à hauteur de Neveleux, où il y a toujours 8 km de fil et 22 minutes perdues en direction de Bruxelles. Des travaux sur la N25 Nivelles-Courbet entre Genappe et Cours-Saint-Étienne, 5 km de fil en direction de Corbet. Accident sur le 42 Mons-Liège à hauteur de Gosselies, le passage est difficile en direction de Liège. Et puis, vous le savez, l'avenue de Barack Obama aujourd'hui. Je vous invite à nous écouter évidemment tout au long de la journée afin de savoir où ça va coincer, que ce soit aujourd'hui ou même et surtout d'ailleurs demain. En route pour l'amusement avec les Jouets Bros, fournisseurs de bonheur. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. What'd you do that for? When you first left me, I didn't know what to say. I never been on my own that way. Just sat by myself all day. I was so lost back then, but with a little help from my friends, I found a light in the tunnel at the end. Now you're calling me up on the phone, so you can have a little wine and a moan. It's only because you're feeling alone. At first, when I see you cry, yeah, it makes me smile. Yeah, it makes me smile. At worst, I feel bad for a while, but then I just smile. I go ahead and smile. Whenever you see me, you say that you want me back, and I tell you it don't mean that. No, it don't mean that. I couldn't stop laughing, no, I just couldn't help myself. See, it messed up my mental health. I was quite unwell. I was so lost back then, but with a little help from my friends, I found a light in the tunnel at the end. Now you're calling me up on the phone, so you can have a little wine and a moan. It's only because you're feeling alone. At first, when I see you cry, yeah, it makes me smile. Yeah, it makes me smile. At worst, I feel bad for a while, but then I just smile. I go ahead and smile. Le sourire, le smile de Lily Allen. Au 070 233 466, ai-je bien entendu, Marie, un prof choqué par les patrouilles de police qui interceptent des cars en voyage scolaire? Tout à fait, il est tout à fait contre. C'est Jonathan de Hucle qui vient de m'appeler. Il est, oui, contre les contrôles. Et il me disait surtout pour des adolescents qui aiment justement défier l'autorité. Louis pense que la police stimule presque les jeunes. Et en tant que prof, s'ils sont trop autoritaires aussi, les jeunes prennent ça pour un jeu. Il l'a déjà vécu. Plus il y a de contrôle,
plus il trouve de cachettes et de moyens de détourner un petit peu les règlements. Et donc il estime que la bonne manière d'agir, c'est de ne pas faire intervenir des policiers, mais plutôt de discuter de manière sympa. Lui, il s'adresse souvent aux jeunes, à ses étudiants, en leur disant « Allez, on sait que vous avez de l'alcool et de la drogue, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous punir, mais laissez-le ici. » Et ça fonctionne plutôt bien. Apparemment, les jeunes avouent qu'ils portent des choses sur eux et ils s'en débarrassent. Vous avez entendu il y a quelques instants Karine à Charleroi, chauffeur de car, nous expliquer qu'avant la frontière suisse, elle stoppait le car et qu'elle disait clairement aux enfants, on va être contrôlé par la police suisse, donc jetez la marchandise, et certains allaient vers la poubelle. J'ai lu une série de réactions outrées au 3063 SMS. Quelle réaction standard, Marie? Oui, réaction juste à l'instant d'un papa, Nicolas de Braine-l'Anneau, qui trouve ça honteux qu'on laisse faire ça. Il me disait, en proposant aux jeunes de juste jeter leur drogue, c'est leur faire passer le message que ce n'est pas grave. Lui, il pense qu'il faut punir. Il est tout à fait contre ce genre de pratique. Par SMS au 3063, Benjamin a laissé la jeunesse en paix. On a tous bu de l'alcool en voyage scolaire. Ça fait partie de la vie. Et que dire des profs qui boivent? C'est ce que nous signale Didier. Par SMS au 3063, il n'y a pas d'autre solution que la police. Les profs ne peuvent pas fouiller. En outre, il n'y a pas de limite d'âge. C'est plus dangereux en 2e qu'en 6e. Bravo pour les Suisses. Eux, au moins, ils ne rigolent pas. On marque une pause et dans un instant, que peut faire la police dans une école? Jusqu'où peut-elle aller? Et puis nous irons à Tilf. Christian, qui connaît bien les établissements scolaires, nous dira s'il est d'une patrouille qui intercepte un autobus, si ça le perturbe. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Fédéral Assurance, depuis plus de 100 ans, un contrat et un contact toujours au beau fixe. En télé, sur la une, c'est la dernière ligne. Relax, you got the song. Il va falloir qu'il se surpasse pour pouvoir se démarquer durant ce duel. À vous de jouer! L'aventure de Voice Belgique comme vous ne l'avez jamais vécue, ce soir sur la une. Et vous, c'est quoi votre quotidien? Moi, en tant que médecin, c'est d'être à l'écoute. Dans le sport, mon quotidien, c'est d'être passionné. Et notre quotidien, c'est votre quotidien. À l'avenir, nous partageons ces mêmes valeurs. L'avenir est au contenu. Abonnez-vous maintenant et économisez 165 €. Rendez-vous sur l'avenir.net/promo. En télé, sur la une, tué à bout portant et seulement quelques traces de poudre. Il y a des témoins? Personne. Trop peu d'éléments pour mener à bien une enquête délicate. Plus de la moitié des traders de Wall Street possèdent une de ces voitures. Mais Kerry Wells possède une mémoire infaillible. Regardez ça. Unforgettable, 2 épisodes, jeudi soir sur la une. Et si vous preniez la vie du bon côté? Ok, je vois des petits sourires qui arrivent sur le visage de tout le monde, c'est chouette. Essayez de faire passer tout ça dans votre regard. Il suffit d'allumer la radio. De 13h à 15h sur Vivacité avec Sylvie Honoré. Et si vous preniez la vie du bon côté? Nous abordons ce mardi la violence conjugale qui reste malheureusement un sujet tabou, surtout pour celui qui est passé à l'acte. Oser demander de l'aide lorsqu'on est passé à l'acte peut dès lors s'avérer particulièrement difficile, d'autant que ces personnes sont étiquetées comme mauvaises. C'est de ces personnes que nous allons parler ce mardi. Les auteurs, si vous connaissez des personnes qui ont souhaité s'engager dans un processus de changement, venez témoigner. La vie du bon côté, de 13h à 15h sur Vivacité avec Sylvie Honoré. N'attendez pas l'émission, laissez-nous vos messages dès maintenant au 070 222 660. La police arrête et fouille des cars d'élèves qui partent en voyage scolaire. Est-ce que c'est choquant? Mélanie Joris, bonjour. Bonjour Benjamin. Est-ce qu'une école peut appeler la police pour qu'un contrôle soit effectué? Est-ce qu'une direction peut faire ça? Oui, des opérations sont souvent préparées en collaboration avec la police et ces contrôles s'inscrivent généralement dans une série de mesures préventives ou suite à des demandes de la part du corps enseignant ou des parents. Il y a moins d'1 an, un contrôle de police avait d'ailleurs été effectué au Sacré-Cœur de l'Intout à Bruxelles. Toute l'opération avait été programmée en lien étroit entre la direction et la police. Une vingtaine de policiers et des chiens s'étaient chargés de fouiller les élèves dans un local à part. Alors il faut quand même bien préciser que la police ne peut pas rentrer dans une école pour y faire un contrôle comme bon lui semble. Il y a 5 cas précis où elle peut intervenir. Alors premièrement sur mandat d'un juge, ensuite en cas de flagrant délit, en cas de danger grave, en cas d'indice sérieux de fabrication, préparation ou conservation de stupéfiants, ou encore à la demande de l'école. À la demande de l'école. Tilf est en ligne. Bonjour Christian. Bonjour Benjamin.
Vous qui avez été médiateur scolaire dans une grosse école à Liège, vous pouvez imaginer avec nous le climat dans ce bus qui a été arrêté. Donc la police est venue, les chiens ont fouillé, 3 élèves interceptés, et puis on laisserait repartir le reste du bus et le reste du car comme si de rien n'était vers le voyage scolaire? Non, c'est quelque chose, bon, je vais pas dire choquant, le mot n'est pas approprié, c'est quelque chose de traumatisant. Donc il faut bien savoir que c'est à la demande de l'école ou bien à la demande d'un juge que cette opération policière a été effectuée, que en amont il y a eu pas mal de travail de prévention, ce dont la brigade canine se tracasse. Oui, mais malgré ça, vous dites que c'est traumatisant pour l'élève. C'est extrêmement traumatisant pour l'élève, pour les éducateurs, pour les professeurs, etc., etc. Et il faut absolument qu'il y ait un suivi après. Mais vous répondez quoi à ceux qui disent « Oh, traumatisant ». D'abord, c'est des jeunes, ils connaissent un peu la vie, ils savent qu'il y a des règles, et puis ils n'avaient qu'à pas prendre l'alcool et le cannabis. Non, c'est traumatisant au point de vue psychologique, c'est-à-dire que un professeur ou un éducateur voit qu'il y a un échange de drogue dans l'école, il va intervenir, il va demander poliment, veux-tu bien vider ton sac s'il te plaît, vider tes poches, il peut pas faire de fouilles. Mais la police, elle travaille pas comme ça, hein. Ils arrivent, ils ouvrent la porte de la classe, et puis alors c'est tout le monde, ils crient, hein, on bouge plus, main sur la table, les chiens rentrent, etc. Ils ont reniflé... Je vous ramène au voyage scolaire, Christian, vous qui avez été médiateur scolaire, vous êtes déjà parti en voyage scolaire avec des élèves? Oui, je suis déjà parti, oui. Comment ça se fait que dans le bus, dans les sacs à dos, il y a cannabis, alcool, qu'il y a même aux arrêts pipi des jeunes qui fument du cannabis et que les enseignants ne disent rien? C'est possible qu'ils voient pas? Non, c'est pas possible qu'ils voient pas. Les enseignants le voient. Soit ils ont c'est une marge de tolérance, mais il faut bien se rendre compte que les élèves sont quand même sous leur responsabilité et ils ont le devoir de voir si un élève est en train de fumer un joint, c'est interdit, on prend le joint. Alors je refais, est-ce que les profs doivent laisser une marge de tolérance ou d'office on devrait envoyer systématiquement les patrouilles de police arrêter les autocars? Non. Ça ne doit pas être fait de manière systématique. Il y a moyen de le faire calmement. Je vous pose la question parce que Jacques Ecosine tout à l'heure, qui était chauffeur de bus, disait contrôle systématique et à partir de la 3e secondaire. À partir de la 3e secondaire, ce qui n'avait pas plu au standard dans les réactions tout à l'heure, si ma mémoire est bonne. Christian, merci pour le récit et les phrases qui comptent. Les professeurs laissent une marge de tolérance. Anderlecht nous appelle. Bonjour Anne. Bonjour Benjamin. Vous nous expliquez ce qui est arrivé en voyage scolaire au petit ami de votre fille? Il y a 13 ans. Donc il y a 13 ans, il partait à Londres et à la frontière, il y a eu une fouille, il y a eu des chiens et le petit ami de ma fille et d'autres avaient de l'alcool et du cannabis. Il y a eu contrôle au moment où ils allaient de Belgique vers Londres ou au retour? Oui, c'est ça. Non, de Belgique vers Londres. C'est ça. On leur a tout confisqué. Il a pu continuer le voyage et les autres aussi. Mais au retour, on a prévenu, en fin d'année, il devait changer d'établissement. C'est la direction qui a pris cette décision-là? C'est la direction. Et je crois que c'est pas une bonne solution. Je suis professeur dans l'enseignement supérieur et je crois que les parents devraient aussi prendre leurs responsabilités. Et je crois qu'on devrait commencer à conscientiser les élèves à partir de la 1re secondaire. Parenthèse, vous avez un souvenir de ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc il y a 13 ans, le petit ami de votre fille à quel âge? Maintenant, il a 28 ans. Donc on fait moins 13, on est à... Il avait 15 ans. On est à 15 ans. La drogue, il l'a cachée où? Dans son sac, sûrement. Je ne sais pas. Mais il a trouvé ça rigolo à la sortie, et puis il a dû changer d'école. Ce sont ses parents qui ont accusé le coup. Ils ont dû trouver une autre école, puisque, bien entendu, on savait pourquoi. Mais sur le moment, vous connaissez les adolescents, sur le moment, il est fier d'avoir été contrôlé par la police devant ses camarades ou il est traumatisé? Non, il n'était pas tellement traumatisé. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font. Donc le coup de la police et des chiens, ça donne pas une leçon. Ce n'est pas d'hier, c'est vraiment depuis longtemps. Mon aîné a 32 ans, donc et les joints existaient déjà en voyage scolaire, du temps où elle partait en voyage scolaire en secondaire. C'est grave un peu de cannabis dans le voyage scolaire? Mais oui, c'est grave. Oui, c'est grave. Les élèves sont sous la responsabilité des professeurs et on ne peut pas tout demander aux professeurs. On n'est pas là pour éduquer les enfants.
Mais il y a la marge de tolérance. Christian, avant vous, Non, éducateur, a dit il y a la marge de tolérance. Il n'y a pas de marge de tolérance. Moi, je ne suis pas d'accord qu'il y ait une marge de tolérance. On envoie nos enfants avec les professeurs, mais les professeurs n'ont pas toutes les responsabilités à prendre. Donc, il y a un minimum de responsabilité à prendre de la part des parents. Je vous donne un SMS qui arrive au 3063 et qui commence comme ceci. Arrêtez les vieux, on a tous bu et fumé en voyage scolaire. Arrêtez les puritains. Oui, on a tous fumé, on a tous bu en voyage scolaire. J'ai bu en voyage scolaire, je n'ai jamais fumé, mais j'ai bu, mais pas de la manière dont on fume et dont on boit actuellement. Et il y a malheureusement... Donc avant, on pouvait boire. À votre époque, on pouvait boire, aujourd'hui plus. Non, on ne pouvait pas. Mais on buvait ce qu'on achetait sur place. On n'emmenait pas avec nous. Mais aujourd'hui, pourquoi la consommation d'alcool par des élèves en voyage scolaire serait plus grave que vous à votre époque ? C'est pas plus grave, mais eux, ils emmènent avec eux et ils boivent vraiment de manière beaucoup plus importante. Donc le problème, c'est pas la consommation. Le problème, c'est que ces élèves, ils sont un petit peu livrés eux-mêmes parce que les deux parents travaillent. Mais donc c'est pas un problème de consommation, c'est un problème d'achat et d'exportation. C'est un problème de laisser aller, surtout de la part des parents. Et les profs, ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent, mais ils peuvent pas tout faire. On peut pas tout nous demander d'assurer. C'est éclairant, Anne, c'est éclairant, et je comprends en fin de conversation que vous êtes donc enseignante, mais c'est éclairant de savoir que le contrôle des policiers anglais à l'époque n'ont pas du tout dissuadé ce jeune homme, que l'apport de la police et des chiens dans ce dossier n'est pas dissuasif. Alors on va marquer une pause. Anne, ça vous intéressera sans doute juste après la pause, puisque nous irons au collège Sarthet d'Hambourg. La directrice en ligne avec nous dans quelques instants. C'est un de ces autocars qui a été arrêté par la police en cours de route. Les années platines. Les Hanson. Ah, j'adorais ces jeunes. Vous saviez qu'ils ont dû arrêter parce que leur voix a mué? Vous ne le saviez pas? Mais qu'est-ce que vous faites à 18h? Il faut écouter les années platines. C'est sur Vivacité avec Raphaël Scaini. À partir du 1er avril, la TVA sur l'électricité passe de 21 à 6%. Ah, là, j'applaudis. Mais pour le gaz, la TVA ne baisse pas. Ah bah oui, faut pas rêver, hein. Chez Essent.be, nous considérons qu'il s'agit d'une opportunité manquée. Eh ben c'est bien vrai, ça. Et c'est pourquoi nous offrons Ouais, un autocollant, sans doute. le même avantage TVA sur le prix du gaz. Oh, bah fiesta alors. Devenez maintenant client chez Essent.be pour le gaz et l'électricité et bénéficiez aussi pendant 1 an du même avantage TVA sur le prix du gaz. Conditions sur Essent.be ou au 0800 32 032. Essent.be. Notre énergie, une source de plaisir. Spectacle, sport, passion. Avec la DH, soyez sur la grille de départ. Revivez la carrière de Valentino Rossi et collectionnez toutes les motos qui ont fait sa légende. Des reproductions exclusives de grande qualité à l'échelle 1/18e en exclusivité avec la DH. Valentino Rossi, toutes mes motos. Le numéro 2, la Honda NSR 500, 7,99€ seulement. La DH, c'est du direct. Il est 10h46, on appelle les experts. Sud Presse nous raconte donc ce matin ce qui s'est passé le 16 mars dernier. Un voyage scolaire en direction de Rome. Le bus quitte l'école et est arrêté quelques kilomètres plus tard sur une aire d'autoroute. L'école concernée est le collège Sarthet d'Hambourg. Eh bien, la directrice est en ligne avec nous. Nathalie de Gueldre, bonjour. Bonjour. C'est vous qui avez demandé à la police d'aller arrêter votre autocar à Sprimont ou la police a pris une initiative personnelle ? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Disons que nous avons des contacts avec la police Sekova depuis de plusieurs années. Et je pense que mon prédécesseur avait déjà établi de nombreux contacts à la demande souvent des parents inquiets d'éventuellement du fumage sur les moments de temps de midi. Mais comment ils savent qu'il y a un car qui part en voyage scolaire? Vous avez communiqué cette info? Donc ce contact avec la police, il existe depuis de nombreuses années et donc ils sont intervenus une fois dans notre collège, mais nous avons décidé avec le commissaire
de garder ce contact et ce contrôle pour simplement signaler aux élèves que braver l'interdit, ce n'est pas possible. Donc bien sûr que la police a été informée des dates et des heures de départ des cars par moi-même d'ailleurs, mais je n'avais aucune certitude quant à leur moment d'intervention. Donc très clairement, ce n'est pas vous qui demandez à la police d'aller intercepter ce bus, c'est l'initiative de la police. Non, c'est voilà. Donc par contre, ils étaient informés par moi-même des jours et heures de départ de tous nos voyages scolaires. Ce qui échappe à une partie de la conversation ce matin, c'est pourquoi le contrôle fait par la police n'a pas lieu au moment de l'embarquement. Pourquoi cette interception en cours de route sur l'aire de Sprimont? Ça, je pense que c'est une question que vous devez leur poser. Moi-même, je ne connais pas les fonctionnements de la police. Je ne saurais pas vous dire pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais ce que je veux dire certainement, c'est que nous avons, nous, un devoir de protection du jeune contre lui-même, mais aussi de protéger la collectivité, les autres jeunes, éventuellement des jeunes qui pourraient dispenser, voire vendre de la drogue. Et donc ce souci de protéger nos élèves, il est bien permanent dans notre collège et il est sans doute dans tous les autres établissements scolaires. Confirmez-nous les conditions de l'intervention. Combien de policiers, brigade canine, oui, non? Oui, apparemment il y avait un chien. Je n'étais pas sur les lieux de l'intervention. Nous avons été contactés, mon collègue et moi-même, pour savoir si oui ou non, sur base de ce que la police a trouvé, il fallait oui ou non ne pas permettre à ces 3 élèves incriminés de poursuivre le voyage, et nous avons décidé de suspendre le voyage pour ces 3 élèves, mais les autres sont partis. Les autres sont partis. Est-ce qu'ils ont eu par après un accompagnement psychologique? Disons que les professeurs, au sein du CAR, il n'y avait pas de psychologue parmi les professeurs, mais ils ont pu en discuter et bien sûr en débattre avec les professeurs accompagnants dans le CAR. Est-ce que vous êtes, puisque vous êtes l'ultime responsable des élèves, directrice du collège Sartais, est-ce que pendant l'intervention, vous êtes en communication avec le bus ou vous ne savez rien de ce qui s'y passe? Je l'ai su au moment après l'interception. Après? Oui, donc les professeurs nous ont contacté, mon collègue et moi-même, pour savoir, donc le sous-directeur, pour savoir si oui ou non on appliquait le règlement à la lettre. Et c'est ce que nous avons pris comme décision. Que sont devenus ces 3 élèves arrêtés en possession de substances? Les parents sont venus les rechercher soit sur le parking de l'établissement où ils étaient, soit au commissariat de police. Et puis alors, ils ont été écartés de l'école jusqu'à une prise de décision. Les parents ont été... la procédure, je vais dire, d'exclusion définitive des élèves a été mise en route. Les parents, alors, ont reçu une lettre recommandée pour être entendus. Et la décision, après consultation du conseil de classe des professeurs, sera prise de savoir si oui ou non on applique notre règlement et les exclure dorénavant. Nathalie de Gueldre, dernière chose très rapidement et on en restera là. Est-ce que vos professeurs, sur place, une fois arrivés à Rome, est-ce qu'ils n'auraient pas pu eux-mêmes gérer cette situation? De quoi parle-t-on? De 3 élèves dans un groupe qu'ils connaissent. Est-ce que vos professeurs n'auraient pas pu gérer ça seuls? Mais je pense que les professeurs ont des titres pédagogiques et par leur agrégation ont aussi un titre éducatif, mais disons qu'ils n'ont pas le droit de fouiller des élèves, des valises, des poches, ni de fouilles corporelles. Ils auraient été sans doute très handicapés par le fumage d'élèves pendant le voyage, parce que les comportements changent, ou auraient risqué peut-être une intervention policière surprise dans un autre État. Vous parliez du voyage à Prague. Si un contrôle avait eu lieu en Tchéquie ou ailleurs, ça aurait été bien plus dommageable que dans notre pays. Les récits venant de l'étranger nous disent effectivement que les polices étrangères prennent ce genre d'intervention de manière moins légère. En direct depuis le collège Sartais d'Hambourg, merci Nathalie de Gueldre de nous avoir rejoints. Vous êtes directrice sur les conditions de cette intervention de la police qui a donc stoppé le car. Pontacelle nous appelle maintenant. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous qui partez souvent en voyage scolaire, qui accompagnez parce que vous êtes professeur, vous savez ce qu'il y a dans les sacs à dos quand même, Bernard? Non, on peut pas le savoir puisque au départ ils signent un papier comme quoi ils n'ont ni alcool ni drogue avec eux. Mais vous voyez qu'à la pause certains fument, non? On voit qu'à la pause certains fument des cigarettes, oui. Mais ça, ils ont le droit puisqu'ils ont plus de 18 ans pour la majorité. Alors comment faire pour être sur 100, 120 élèves en étant à 7 profs à pouvoir voir que tous les élèves font bien ce qu'on leur a demandé? Ça fait combien de temps que vous êtes prof, Bernard? 25 ans. Mais au feeling, vous savez quand même qui dans son sac à dos a du cannabis ou au feeling ça marche pas?
Bien sûr qu'on le sait au feeling, bien sûr qu'on les prévient. Et le jour où il arrive quelque chose, eh bien, ils sont sanctionnés quand on rentre à l'école. Mais on ne sait rien faire, on ne peut pas aller dans les bagages, on ne peut rien faire de ce type de choses. Et lorsque l'on est en voyage scolaire, quand on se trouve, que ce soit à Prague, que ce soit au ski, que ce soit n'importe où, il y a des gens qui revendent de la drogue là sur place. Et les élèves, s'ils vont l'acheter et quand ils vont manger pendant midi, quand ils ont un peu de temps libre, ils savent faire ce qu'ils veulent à ces moments-là. En matière d'intervention policière, vous aimez cette méthode de l'intervention surprise, de l'interception surprise ? Je ne sais pas si c'est nécessaire, parce que si l'éducation des parents avait été faite correctement, les élèves ne prendraient certainement pas de drogue, puisque au départ, ils savent qu'ils ne peuvent rien avoir avec eux. Partons du principe que l'éducation a eu ou pas des failles et que cet élève est dans le bus avec son cannabis. Est-ce que vous demandez des interceptions de police ? Je ne le demande pas spécialement. Et elle vous choque, cette intervention de police ? Elle me choque dans le sens où les policiers qui interviennent souvent interviennent comme des Rambo, et ça met encore plus de différends entre les élèves et le respect de l'autorité. Qu'est-ce que vous pensez de ce collège où 3 ont été sortis du bus et les autres, après l'intervention policière et des chiens, ont continué le voyage vers Rome comme si de rien n'était ? C'est tout à fait normal, mais c'est malheureux d'en arriver là. C'est tout à fait normal. On peut parler de traumatisme pour ceux qui ont continué le voyage, ou ça va trop loin, ces mots-là ? Ça va beaucoup trop loin, parce que c'est simplement leur faire comprendre que n'importe où ils peuvent se faire prendre avec...